Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle année, donc bonne année à tous. Aujourd'hui nous reprenons les tops et nous allons donc vous présenter notre top 2022. Top 10. Top 10 2022 exactement, avec quelques mentions honorables. Donc voilà, on vous souhaite une belle écoute. Je suis en présence de Raphaël et Antoine. Et tout de suite, nous allons commencer donc par nos mentions honorables. Je commence? Vas-y. Ok. Bon alors, je pense qu'on va tous avoir un top assez atypique. Donc dans mes mentions honorables, je pense que ça va être parmi les films qui sont sûrement considérés comme les meilleurs de l'année. Niveau mise en scène, j'ai Decision to Live, un film cher à Antoine, Asbestas, mise en scène aussi de chef. Dans le film français, Coupé m'a vraiment fait marrer. Sans filtre, bon c'est pas un film français mais sans filtre, super satire sociale. Un autre monde c'était pas mal, et surtout Revoir Paris qui était un petit crève-cœur de l'enlever du top 10 pour un film sorti dernièrement. Avec Virginie Efira. Ouais, j'ai pas vu celui-là. film cathartique et hyper émouvant mais super film. Ouais. Ok. Il avait l'air. Bon, mais très belle mention honorable. Je me demande ce qu'il y a après. Hein, donc, alors moi du coup, je démarre donc avec mes mentions honorables. Donc, dans mes mentions honorables, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être déçus. J'ai Elvis, donc de Baz Luhrmann. Ouais. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. C'est exact. Très beau film, mais qui Attendez, oui vas-y, finis. On en parlera plus tard, voilà. J'ai Mali Twist, de Robert Guédiguian, qui aussi, il est sorti du top 10, je suis un peu déçu, il était au début de l'année. C'est pas Twist à Bamako le titre? C'est avec Stéphane Bach, oui, non? oui, C'est oui, Twist Twist à Bamako, pardon, je sais pas pourquoi j'ai Mali Twist. Mali Twist, c'est l'œuvre photographique de Malik Sidibé, pardon. Ensuite, j'ai Encore, de Cédric Capiche, qui risque d'être dans le top 10, peut-être d'Antoine. J'ai Licorice Pizza, qui est sorti du top 10 aussi, qui était vraiment à la frontière. Je pense que le fait qu'il soit sorti en début d'année, tout comme Twist à Bamako, Il est au bord du top. il est plus trop frais dans ma mémoire. Je pense que si je Moi je préviens, mon top c'est surtout des films de début d'année. Si je l'avais revu, je pense récemment, il y aurait été, mais bon, passons. Ok. Et enfin, un documentaire, car j'ai malheureusement aucun documentaire dans mon top. Je les ai enlevés de mon top, sinon j'en aurais moi. Parce que Mais pourquoi? Mais c'est des films, c'est du cinéma. Parce mec. que j'en ai pas. Bon, bref, parce que je vous avais proposé le top documentaire, on avait dit non, du coup, bon. Bah, Bref. pour moi, c'est au même titre, ça Ok, mais rentre. du coup, moi j'en ai pas. Moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais Fire of Love, du coup, qui Ouais. parle de volcanologues français, voilà, dans les années 70-80. Voilà, que je vous conseille, hein, très bon documentaire. Et enfin, c'est tout pour mon top 5. Et enfin, voilà. c'est tout. Et enfin, c'est tout, voilà. Antoine, Allez, vas-y. les dernières mentions honorables, du coup, je vais citer Flea, qui pour le coup est un film documentaire super film. danois, pardon, sur le parcours d'un jeune immigré afghan. Mhm. J'ai trouvé très touchant. L'animation, ouais. Très beau film d'animation aussi, ouais. Je mentionne Coupé. On l'a vu ensemble, franchement, ouais. j'ai beaucoup ri devant Coupé. Qui est l'une de nos 2 seules vidéos de l'année. Ouais, On voilà. était Si hyper vous voulez prolifiques. aller écouter le podcast, n'hésitez pas. J'ai trouvé que c'était un bel hommage au cinéma de la part de Michel Hazanavicius. Je vais citer aussi Les Bonnes Étoiles. Alors là, vous allez peut-être un petit peu. Non, je pense qu'il sera dans votre top peut-être. Il est mais- pas dans mon Ok, top. d'accord. J'aurais voulu le citer, mais il est pas dans mon top. Ok. Bon, c'est un film de Koreeda, film japonais. Non, coréen. C'est un film coréen, mais de Corée. Ah oui, de voilà. Koreeda, Le réalisateur est japonais, le La film boîte de est prod, coréen. c'est la Ouais. boîte de prod. Tout à fait. Ensuite, j'ai mis 3000 ans à t'attendre de George Miller. T'as aimé? J'ai trouvé que c'était une bombe, Je l'ai pas vu, mais- une bombe visuelle. Il s'est Je l'ai vu il y a pas longtemps, tu me l'avais conseillé. Un film Très de bon divertissement, si vous voulez. film. Allez-y. Très bon film. Réalisateur de Mad Max. Mhm. Et en dernier, je vais mettre Armageddon Time de Ok. James Gray. J'ai Ouais. trouvé le film très touchant. Il est très personnel ce film d'ailleurs pour lui. Il retrace un petit peu son enfance, le contexte dans lequel il a grandi. Et je trouve que c'était très bien fait. Un Ouais. film que j'aurais pu mettre aussi dans mes mentions honorables, qui n'apparaît pas dans mon top d'ailleurs. Moi, il est dans mes meilleurs films de l'année, mais. C'est un très bon film, mais il manque cette patte, peut-être ce plus qui lui Oui. aurait permis de. Peut-être un peu léger. Non, Peut-être un peu non, léger. Il non, a le je même trouve pas ton. léger, moi. C'est un film qui a le même ton du début à la fin, très agréable, mais qui ne va pas. Ouais, il est dans mes meilleurs films, c'est-à-dire le top 20, quoi, mais c'est Ouais, pas. voilà, Voilà. c'est- Parce que j'ai quand ça même un sera top, pas le meilleur de sa filmographie aussi. Non, il ce faut sera le pas dire, le hein. Il a fait des films bien J'ai quand meilleurs. même un top 100, du coup, le top 20, c'est vraiment de très bons films, mais c'est pas le top 10. À mentionner. Juste avant de passer à notre top 10, un petit pari sur combien on en a en commun, donc ça veut dire tous les 3 et dans notre top 10. Vous pariez sur Moi, je combien? pense qu'on en a 3 en commun. 3, Sacha? Je dirais la même chose. Ouais. Moi je dirais 2. Ok, ben. En vrai, Vas-y. en vrai, j'aurais bien dit 3, mais pour changer un peu deux, et pimenter un peu le Deux, truc, on va dire c'est 2. plus sûr, 3. On a vu beaucoup de films différents aussi cette année. tous les Allons-y. trois. On n'a pas vu tous les mêmes films. Allons-y, qui c'est qui commence? Et bien, Raphaël, tu as commencé avec tes mentions honorables, donc à toi l'honneur. Ok. Alors, du coup, numéro 10, film iranien. Vous me dites si vous l'avez plus haut.
Layla et ses frères. Ah, je le savais. Je le sentais, je sais De pas Saïd pourquoi. Roustei. Tu l'as plus haut? toi Je l'ai pas vu. Non, non plus, je ne l'ai pas vu. Voilà, Mais j'ai senti qu'il t'avait bien eu, celui-là. L'Iran qui était pourtant au Ouais. cœur de l'actualité durant toute cette année. Beaucoup de films d'ailleurs iraniens. qui L'ennemi sont de sortis. Machad aussi. L'ennemi L'ennemi de de Machad. Machad, le film de ça. Jafar Panahi aussi. Ouais, alors Jafar Panahi, pardon. Panahi. C'est son film Aucun ours, ouais, c'est un bon film. C'est-à-dire, c'est surtout les conditions qui sont super difficiles pour lui pour tourner. Son fils également aussi a tourné un film cette année. Mais bon, ça je sais Parce que pas. les films dont on parle là ne sont pas tournés en Iran, il me semble. Aucun ours, c'est tourné des deux côtés de la frontière iranienne et turque. Mais pour des raisons qu'on connaît. Voilà. C'est-à-dire que Bah, il c'est était des réalisateurs qui n'ont pas Il était vraiment. interdit de quitter le territoire. Voilà. Mais bon, là, bref, c'est Saïd Roustei, c'est pas la même chose. Si, je crois que c'est tourné en Iran, Ouais. Layla et ses frères. Enfin, il y a de la censure quand même. Mais, Ça, mais, faut c'est, dire. voilà, mais par contre, c'est vraiment une fresque sociale sur une famille qui enchaîne les galères. Et après, la loi de Téhéran, c'est vraiment. Excellent film. Voilà, alors, moi j'ai préféré la loi de Téhéran, mais là c'est peut-être un peu plus. Comment dire c'est plus lent comme rythme, on est moins dans le thriller, moins dans le suspense, moins dans l'action. Mais il a sa marque de fabrique, c'est-à-dire une scène d'intro qui donne direct le ton du film et une scène finale qui est totalement. Qui nous laisse perplexes, quoi. Et le fait que ce soit long, en plus, petite anecdote pour vous, je l'ai vu à Pessac, donc ça y est, les sièges sont donc c'était vraiment difficile à regarder comme film parce que c'est un film dur, long et tout. Je tiens quand même à préciser que c'est une très très belle salle de cinéma. Non, et- non, c'était pas la grande salle. Bon, bref. Ouais, Vive le Jean Eustache. très beau cinéma. Et enfin bref, du coup, le film, c'est. Il préfère largement. Il fait durer les scènes, si tu veux. Et du coup, avec les personnages, on est épuisé du système social, tu vois. Et c'est ça qui, je trouve, est vachement bien mené dans ce film, qui a du coup un très beau premier rôle féminin. Donc voilà Ok. mon top 10. Mais d'ailleurs, interprétation féminine salut à Cannes ou pas? Non, ça Non, c'est c'est- Les Nuits C'est de Machad. Lynn Machad, Ok, oui. ah oui, bah, Très beau film on aussi. peut citer, voilà, on l'a cité. Mais c'est pas un film iranien, je crois qu'il est d'une nationalité danoise. Mais c'est un film Présenté, d'un par Iranien. présenté par le Danemark d'ailleurs aux Oscars. Aux Oscars, il me semble. Euh, Nous passons donc vas-y. maintenant à du ton top coup, 10. à mon numéro 10. Mon numéro 10, je pense qu'on en parlera un peu plus tard car il doit être placé un peu plus haut dans le top de Raphaël, c'est The Chef, Boiling Point de Philippe Barantini. Tu rigoles, je l'ai mis dans les mentions honorables. Ah, tu la cites? Mais j'ai pas, excuse-moi, j'ai pas. Moi, il est numéro 10. J'ai pas mis 3 entendu. films dans les mentions honorables que j'ai dit Ah oui, avec pour, une mise en pour la scène. mise en scène, voilà. Ben moi, pour moi, c'est un film que j'ai été captivé. 1h30, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi court au cinéma. 1h34 de plan C'est séquence. 1h34 de plan séquence et c'est merveilleux quoi, là, en termes de relations, de L'univers de la cuisine, voilà, quoi, de qui- mise qui en est très bien scène, ce fait, plan séquence, l'univers de la cuisine qui revient, qui nous fait penser un peu aussi, enfin la série The Ouais. Bear qui nous fait penser un peu à ça. Après, c'est J'ai surtout bossé la un peu en mise en scène, cuisine, quand même. c'est hyper bien fait, la mise en scène est géniale, les dialogues sont super bons, et puis l'interprétation d'un acteur qu'on voit souvent au second plan, c'est assez chouette, et c'est pour ça que moi j'ai été vraiment bluffé par ce film du début à la fin, j'en suis ressorti réellement enchanté, et je le reverrai je pense très rapidement, c'est le genre de film que je reverrai vraiment souvent. Donc voilà pourquoi il est Ok. top 10, c'est un très très bon film. Ouais, Ouais, il je suis est d'accord. super bien rythmé, on est complètement dedans. À voir, c'est sûr. Très bon film. Je passe à mon top du coup, top Allez. 10. J'ai mis, ça peut surprendre, mais j'ai mis La Vraie Famille de Fabien Gorja. Mhm. J'ai trouvé ce film mais splendide. Très beau Ah film. ouais, les acteurs sont magnifiques. La manière dont c'est tourné, ça m'a vachement touché. On est vraiment très proche des visages, des corps. Enfin, ça se filme de près. C'est vraiment axé sur les sentiments, sur quelque chose c'est très profond, je trouve. Et surtout une histoire qui est vraie, entre guillemets. Enfin, le réalisateur s'est inspiré de son enfance sur un petit garçon qui est dans une famille d'accueil. Et son papa aimerait le récupérer une fois qu'il a une vie stable désormais. Et il aimerait récupérer son fils avec qui il aimerait vivre au quotidien. Et l'interprétation de Mélanie Thierry Ah, Mélanie Thierry, est juste dingue. J'espère qu'elle ira d'ailleurs loin au César, non, parce qu'elle est nommée d'ailleurs. Avec elle ce a- rôle, je pense qu'elle a toutes ses chances. Donc, Et, ouais. On espère qu'elle a. Non. Après, il y a du, Moi, il y a du beau monde à Je côté. je la vois pas gagner dans le rôle féminin cette année, mais. Franchement, tu l'as vu Non, mais Ah, bah, je voilà. veux dire en partie par rapport à la compétition qu'il y a, quoi, la Ah, il y a une concurrence. belle compétition, mais franchement, elle Mais bon. est assez bluffante en termes de. Oui, mais réalisme. tu sais, C'est il y a pas aussi. uniquement de la tristesse, parce il y a- qu'elle est aussi tiraillée par justement Ouais. cet enfant qui est arraché. Mais tu sais, Et en dans même temps, elle les. peut pas, c'est pas son fils. Et puis, Dans c'est les- pas son fils, mais il y a plus quoi. Elle le Ouais. considère comme tel. Et l'idée de Il y s'en avait les séparer. il y avait les enfants des autres sur ça aussi, un peu comme. pas Ouais, exactement la ouais, même chose. on a eu des films sur la famille cette année, on a eu beaucoup, il y en beaucoup a je pas trouve. mal. De toute façon, un sujet récurrent. Mais très beau top 10, très très beau top 10. Mais ouais. On peut passer du coup au numéro 9 de Raphaël. Yes, alors attends que je m'y retrouve sur mon top. Mon numéro 9, c'est un film allemand.
de Maria Schrader, donc celle qui a fait She Said, très bon film aussi, mais c'est pas celui-là. Ça s'appelle I'm Your Man, donc Ich bin dein Mensch. Donc elle en a sorti 2 cette année du coup, c'est ça? Alors, il est arrivé en France en 2022. Et Mais il date de il est sorti 2021? 2021 en D'accord. Allemagne, mais voilà. Comme Guillermo del Toro, Euh, qui a sorti 2 films cette année. certes, Aussi. certes. Mais Ouais. rien à voir au niveau du thème. Donc là, c'est... Alors, si je vous dis comédie romantique, vous allez pas comprendre pourquoi c'est dans un top 10. Dans mon top 10 surtout, parce que c'est pas trop mon style. Mais c'est l'un des rares films cette année que j'ai vu en ne sachant pas du tout ce que c'était. J'y suis allé pendant la fête du cinéma comme ça. Mhm. Et dès la scène d'intro, ça m'a captivé de A à Z. C'est avec, je me souviens plus comment il s'appelle, l'acteur principal des premières saisons de Downton là. Et il joue en allemand, donc déjà pour un acteur anglais, très belle Oui, performance. particulier. Oui. Et c'est... Bon, je vais pas vous raconter le film, mais c'est le rapport de cette femme, qui est du coup une scientifique, et qui cherche voilà, à trouver le bon parti. Et cet acteur anglais, il joue la quintessence de l'androïde, si tu veux. Le gars qui est capable de comprendre l'espèce humaine, la psychologie humaine, et du coup, l'homme parfait, ou le partenaire parfait, si tu veux. Ce qui n'existe pas. Et au final, donc il y a cette intrigue qui est un peu SF, un peu futuriste en dessous, mais il y a aussi une intrigue plus romantique et plus sociétale, sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit sur nous, par-dessus, et le parallèle des deux est vachement bien géré. Un peu comme Her finalement, de Spike Jonze. Ouais, mais c'est Qui était plus exceptionnel. comique. Hein. C'est plus comique parce que vraiment il y a des situations, c'est plus dans le sens comédie romantique. D'accord. Mais- Bah, c'est aussi une. Her, c'est quand même un peu plus pathos, un peu plus... C'est plus pathos, mais il y a beaucoup d'humour aussi hein, également. Mais Dans moi, Her. j'avais Mais adoré ça me Her, fait donc, penser à ça dans ce que tu racontes en Ouais, tout mais cas. parce que je veux pas trop expliquer ce que D'accord. c'est, mais voilà, c'est... C'est un film, enfin, je sais pas si tu l'as dit, c'est sorti en salle ou. Ouais, c'est sorti en Ok, salle. D'accord. Non, en plus, je Passé l'ai pas- inaperçu, j'ai pas. Bah, Et je on n'a t'avoue pas que... trop parlé. Bah, film allemand, bon, du coup, pour ceux qui sont à Bordeaux qui connaissent, je l'ai vu qu'à l'Utopia, ça passait que dans un cinéma Ok, oui, vraiment donc, indépendant, à RDC, quoi. Pas évident à trouver. Quand même. Oui. C'est pour ça que je vous disais, fait du cinéma où du coup j'en ai vu pas mal dont je savais même pas ce que c'était l'histoire. Et il y en a trop bien, quelques-uns qui sont arrivés assez haut comme ça dans le top. Et Chouette. et C'est c'est une petite surprise quoi. l'aspect surprise, tu sais pas ce que tu vas Ouais. voir, et quand t'es convaincu dès le début, ça rajoute toujours un peu de piment, tu vois. Ah, mais le mieux c'est de rien savoir sur le film que tu vas Des voir. fois, ouais, c'est J'ai fait fascinant. ça, hein. j'ai fait Des ça fois, 4 ou c'est 5 fois vraiment- dans l'année et ça marche bien. Hein. Parce que des fois tu places des attentes beaucoup trop hautes et tu finis déçu. Bah, c'est le cas, je pense, Moi, c'est pour vous passé, sur certains. Ah ouais, mais beaucoup cette année pour moi. Beaucoup. Vas-y, vas-y, Sacha, top 9. Du coup, mon numéro 9, et là, évidemment, bah, je pense que je vais créer le choc Ok, top du 8. moment. Vas-y, passe au top 8. On peut parler du coup Non. du fameux Avatar, Non, c'est bon. qui est du coup numéro 9 pour moi, on en parlera un peu plus tard. Allez, next, on passe. On Oui, parlera parce un peu que, plus tard. attendez, juste si jamais vous nous écoutez pour la première fois, on parle du film quand on arrive à celui qui l'a le plus haut. C'est-à-dire que là, Sacha l'a en top 9, moi je l'ai dans mon top plus haut, donc on en parle. Donc voilà, donc restez jusqu'à la fin, parce qu'on l'a vu, il y en a qui le mettront très très haut. Donc dans 2h45 pour parler d'Avatar. On va essayer de faire plus court. Antoine, Ça va jaser, je lance. Ça va jaser. vas-y, enchaîne. Top 9, je mets Pinocchio de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Le film d'animation. Pas le Disney. Pas le Tom Di- Hanks. Alors, J'aurais cru non, Tom c'est- Hanks. j'ai pas vu ça, j'ai pas envie de le voir. Non, juste le fait que Guillermo del Toro arrive avec un Pinocchio, ça m'intrigue de ouf. Vu ce qu'il fait avec les créatures, les monstres, qu'il a toujours bien exploité dans ses films, pour moi c'était une évidence. Le film, ça fait 15 ans qu'il est en... Il a mis 15 ans à se faire. Donc gros... Comme Avatar. Hein. comme Avatar. Ouais, un résultat tout autre, mais qui en vaut vraiment le détour. Allez-y, allez-y, non, Ouais, allez-y, parce que allez. c'est dans votre salon. Si Avec vous de avez la télé, Netflix. quoi. Voilà, c'est ça. Mais non, ce qui fait qu'avec cette histoire qui est très connue, qui a été reprise maintes et maintes fois, notamment dernièrement aussi, il n'y avait pas que le Tom Hanks, il y avait aussi Garonne, voilà. Garonne qui lui ne l'avait pas fait en Stop en motion. animation. En animation, hein, c'était vraiment avec des acteurs et qui était exceptionnel. Hein. Le Matteo Garonne d'ailleurs était dans le top 2019-2020 ou quelque chose comme ça. Et il était sorti aussi sur plateforme sur Amazon malheureusement. C'est possible que ce soit C'est 2020. vrai que Pinocchio est extrêmement adapté. Il est extrêmement adapté. Je vais pas raconter l'histoire parce qu'on la connaît tous. Je vais juste Vas-y, fais ça dire. pendant une heure. Non, je vais juste le conseiller et vous dire que la patte qu'il met, elle est top. Elle a tout de Guillermo del Toro. Si vous avez aimé la filmographie de Guillermo del Toro, foncez. C'est magistral. J'ai trouvé ça très beau. J'ai vu des critiques qui aussi ils quittent un peu l'histoire pour aborder aussi également un peu
le fascisme, non, Clairement, voilà, c'est clairement, ça. clairement. Mais ça, Bah, c'est Guillermo del Toro. Ce qui quoi. n'est pas abordé chez Disney, hein, qui est laissé sur le côté, Guillermo del Toro, comme dans le labyrinthe de Pan, avec le Avec- fascisme exactement, espagnol. exactement. Tout à fait. ouais, c'est Donc en vraiment- fait, c'est un peu aussi une. Tu vas repérer plein de choses de ces films précédents. Il va un peu piocher partout. Il te fait un petit bouquet là. C'est top. Allez voir ce film. Non. Mais d'ailleurs, heureusement que tu le cites, je suis content parce que moi je n'ai pas de film d'animation dans mon top. C'est une Ah première, c'est une première, je pense. Ouais, c'est vrai, d'habitude, t'en mets. D'habitude, j'en ai forcément un, mais bon, Il arrive l'année le- qui arrive va il être arrive le plus haut. excellente. Alors, c'est le plus haut, il est proche, tu vois, ou il est. Ou c'est vraiment une année pauvre. Parce que t'avais quand même bien aimé. Mais Le je Côté pense que ou- j'ai, Le Monstre des pour moi, Mers. c'est une année. Je dirais pas que c'est une année pauvre parce que je pense que j'en ai loupé beaucoup aussi. Ouais, moi, je Mais il y en a trouve qu'il quelques-uns eu qui se sont énormément de- discernés, mais ça n'a pas été fantastique, je trouve. Ok. Mais voilà. C'est à moi là du coup pour mon top, C'est le top 8. Vous êtes sûr 8. Ok. Ouais. Et ben mon top 8, on va en parler un peu plus précisément. Tu l'as mentionné déjà dans la catégorie des mentions honorables. C'est le film australien de Baz Luhrmann, Elvis. Et alors, petit disclaimer, je n'aime pas en général trop, voire pas du tout certains, les films de Baz Luhrmann. C'est vraiment pas mon style. C'est vraiment l'excès dans tous les mouvements de caméra, les images, les couleurs, etc. Mais là pour le coup, T'es un immense fan de Elvis. Donc. pas du tout. Mais alors là, pour le coup, avec Elvis, je trouve que son style colle à merveille avec l'histoire, qui est de raconter voilà, comment ce jeune musicien, par ses mouvements qui sont issus de la musique et de la culture noire avec laquelle il a grandi, donc d'ailleurs ça raconte aussi en parallèle de ce biopic, un portrait du pays, mais surtout moi ce qui m'a impressionné, c'est la mise en scène colle avec la musique. Et j'ai l'impression que chaque scène, c'est presque un clip musical. Les mouvements de caméra collent avec le rythme de la musique et il en fait vraiment un film de rock, quoi, dans tous les sens du terme, autant la musique que les images. Moi ça, alors c'est vrai que c'est un peu long, parce que ça bouge beaucoup. J'ai vu pas mal de critiques qui disaient qu'on en sortait fatigué. Moi j'en suis sorti, j'avais l'impression d'avoir vu un concert. Et cette expérience de salle, parce que mon classement, vous verrez, le facteur principal c'est quand même l'expérience en salle. Ah, pourtant, il y a des films de plateforme, il me semble, non? Il y en a un, oui. Il y en a un. Mais l'expérience en salle, du coup, le fait de sortir de la salle et d'avoir l'impression d'avoir assisté à un concert, c'était quelque chose. Parce que quand tu vois un biopic d'autres musiciens, souvent c'est plus classique et tu vois plus une page Wikipédia. Quoi. Non, clairement, c'est un biopic qu'on peut qualifier de. Je sais pas si on peut le qualifier de à part, hein, mais c'est quand même un biopic qui est intéressant. Alors, ce qui est très ambigu, moi, ce que j'ai trouvé dans ce film, c'est que contrairement aux autres biopics, là, il aborde finalement la figure d'Elvis à travers son manager. Ouais, Ce que beaucoup, comme d'ailleurs, Raphaël, je pense, ont trouvé assez intéressant. Mais c'est ce qui m'a déçu. J'ai trouvé que la figure de son manager, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, je m'excuse, j'ai pas fait de fiche. Ouais, par cœur. Voilà, par cœur. Elle est intéressante Visiblement, t'as pas pour moi appris dans par cœur, hein. elle est intéressante dans l'introduction du film, dans comment finalement on va rencontrer Elvis par l'intermédiaire de ce Ouais, ouais. Mais c'est de presque ce manager. un double biopic. Mais je trouve que sa figure prend trop de place et que passer la moitié du film, justement ce moment qui est le plus intéressant, je trouve, qui est finalement comment Elvis devient Elvis, qui est pour moi la partie la plus intéressante. Moi, il devient le roi du rock. Voilà, le roi du rock. Elle est éludée finalement dès la moitié du film par un biopic classique où on fait année par année jusqu'à sa mort. Et là, pour moi, dès qu'on rentre sur quelque chose qui est très classique, un schéma très classique, où on aborde des questions qui sont assez mal abordées, comme le fait ça a été une sorte de véritable monstre avec sa femme, tout ça, qui sont complètement élucidés, c'est assez dommage. Mais voilà, mais ça reste un très très grand film quand même. Oui, en gros, Les musiques sont exceptionnelles. Tu penses que l'histoire n'est pas assez fidèle à la réalité et tu t'attendais à Non, autre non, chose. il n'y avait pas Moi, par d'attente, rapport à mais ce il y a film- beaucoup j'ai l'impression que passer la moitié du film, on veut du coup rentrer toute sa vie Oui, mais c'est un biopic, sur le mais- reste du film et du coup on... mais si tu veux, moi je suis pas fan et souvent les biopics ça n'a pas grande chance de rentrer dans mes tops, c'est pas trop mon truc. Mais là, si tu veux, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une mise en scène différente et que ça a amené quelque chose. Il y avait une patte, comme Rocketman. je trouve Oui, qu'il y avait mais une Baz patte Luhrmann, de dans- toute dans le façon, biopic. quand il fait Gatsby, il apporte quelque chose de Oui, dingue. mais tu vois, voilà. mais moi j'accroche pas énormément. Mais c'est aussi Austin Butler pour moi qui porte le film et qui Ah, mais oui, est exceptionnel. Hein. Enfin, pour moi, c'est la performance Il qui... sera au casting qui reste, d'une hein. d'eux, d'ailleurs. Ah oui. ouais Ouais, Ouais. ouais. Ok. Donc voilà pour Elvis, très, très bon Vas-y, top, hein, je l'ai mentionné avant, mais voilà. Et du coup, on passe à mon top 8. Alors là, je pense peut-être qu'Antoine y sera plus haut, c'est Triangle of Sadness, donc sans Ouais, filtre, il sera plus haut. donc on en parlera un peu plus tard. Super film. Ouais. Et il était dans tes mentions honorables, non Ok.
bon, on l'a cité, mais pas du tout au même rang, en tout cas. Pour l'instant, zéro. On Pour a l'instant. un en commun avec Antoine, mais pas avec toi. Du coup, pour l'instant, Ouais. c'est 0. Pour l'instant, zéro. Le pari est dur, là, ça fait mal. 8ème position, j'ai mis, alors là, je pense qu'il était loin pour vous. Même si je crois que vous avez plutôt apprécié, on l'a vu ensemble, c'était The Northman. Voilà. J'ai voulu le mettre parce que de 1, j'ai Ouais, pris, Sacha, il doit pas être très loin, je pense, mais moi, il est. Ouais, Il est loin. Il est plus loin. Non, moi, il est pas dans mon top. Il est pas dans mon top. J'aurais pu le mentionner, c'est vrai que. Mais il m'a pas marqué plus que ça. Je l'ai trouvé excellent. Mais souvent, pour moi, le réalisateur, Robert Eggers. même s'il veut faire des films d'époque, il rentre dans une sorte de classicisme qui freine, à mon avis, le style de film. Ah ouais, non, son style de film. Alors, moi, j'ai pas trouvé ça classique. Ah non, pas du tout. Non, et on est sur des plans quand même qui renvoient. En fait, disons qu'il veut renvoyer son cinéma La mise en scène, à la elle est fois dans belle. l'histoire. Il renvoie son cinéma à la fois à l'histoire dans laquelle elle se passe, c'est-à-dire à l'époque, mais aussi à l'histoire du cinéma. Ce qui est extrêmement intéressant. On l'a vu dans son film avec Le Phare. J'ai oublié le nom, pardon. The Lighthouse. The Lighthouse. Il renvoie aussi à une histoire du cinéma, une façon de filmer, noir et blanc, format 4 tiers. Il renvoie aussi à ça. Et là, pour moi, il renvoie aussi également ça. Et pour moi, il se freine un peu dans cette mise en scène, c'est-à-dire qu'il lâche pas énormément sa caméra. Ses mouvements de caméra sont extrêmement exigeants, ce qui freine pour moi le film. Mais après, non, c'est un très bon film. Ah, mais bon, vas-y, Antoine, Non, donne mais- des arguments parce que nous, on l'a pas, donc c'est priorité. Non, mais enfin, on a Non, non, j'ai Peut-être plus haut. Non, 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 plus bas. Ah, pardon, ok. on avait tous plus ou moins apprécié ce qu'il en ressortait de global, c'est-à-dire qu'en termes de violence, et vu comment les combats étaient filmés, toute la péripétie qui est pas très complexe, on va le dire, hein, c'est juste une histoire de vengeance, mais comment elle est traitée, cette histoire de vengeance, moi ça m'a beaucoup plu. Ça nous offre aussi un super final, complètement dantesque. Et en fait, voilà, il reprend un peu ces codes de la mythologie scandinave qu'il arrive à sublimer. Si vous aimez la mythologie scandinave, ça va vous plaire, j'imagine. Et il y a un casting qui est pas mal aussi, on peut le souligner. On a au début Ethan Hawke qui joue le père, petite apparition, on le voit pas très longtemps, mais ça a de quoi faire parler. Et il y a surtout le fils de Stellan Skarsgård, je vais y arriver, hein. Skarsgård, voilà, très bien, merci. Alexander Skarsgård. tout à fait. Et donc, on a quelques plans séquences, moi, qui m'ont bien plu. Ah, ils sont Dedans. ouf. Hein. Des sacrés plans séquences quand à un moment il attaque le village, là, c'est juste dingue. C'est très cru comme film, ça a beaucoup de violence. Et il y a quand même des petits revirements de situation, notamment autour de Nicole Kidman, qui joue la mère. Bon, il y a de quoi faire. Pour moi, c'est un film qui est assez complet, assez riche. J'ai passé un sacré bon moment. Et je voulais le nommer. Moi, juste pour te dire un truc sur le film, moi, la fin m'a légèrement déçu, mais par contre, ce que je disais tout à l'heure sur Elvis, l'expérience en salle, ça, c'est vraiment une expérience en salle de Northman, dans le sens où tu t'es pris par les Ah oui, images, quoi. complètement. On passe à la suite. Du coup, c'est à toi, Raphaël. C'est mon top 7 là, non Top 7, exactement. Top 7, donc film sorti en tout début d'année en France, parce qu'en fait c'est un film 2021, il était aux Oscars l'an dernier. C'est un film du coup je crois anglo-chilien de Pablo Larraín. Spencer. Ah oui, c'est vrai que c'est 2022. Spencer sorti début d'année en France. Et alors là du coup on rentre dans des films où ils sont au top de leur niveau dans certaines catégories. Et là pour moi le cadrage de ce film, j'ai jamais vu un cadrage cette année qui enrichit autant les scènes et dit autant de choses sur les personnages. Parce que Diana, l'interprétation de Kristen Stewart, elle est très bonne, mais c'est surtout le cadrage, la chef-op, c'est la chef-op, la Claire Maton, je crois, elle s'appelle, c'est la chef-op de Portrait d'une jeune fille en feu. Ouais, le chef-op de Céline Sciamma. Et Diana, elle est vraiment prise entre cette hiérarchie de la royauté qui veut l'encadrer comme une sorte de carcan, tu vois. Et elle veut s'en libérer. Et à chaque fois, le cadrage va te donner des indices sur sa position par rapport à ça. Dès qu'elle est dans le cadre royal, on est dans des trucs très symétriques, où elle est au centre, etc. Mais elle va toujours vers le décalage. Et dès qu'elle est plus dans la liberté, on va avoir des plans circulaires ou des plans, tu vois, des mouvements de caméra. Il y a il y a un super beau plan séquence. Sa relation avec Sally Hawkins, elle est magnifique aussi. C'est pas le film le plus ni émouvant, ni drôle ou quoi que ce soit, mais en termes de technicité, c'est juste magnifique, quoi. Donc voilà, super film.
du début d'année, du coup. Ouais, je Tout à l'ai pas l'heure, vu parce que je trouvais qu'on avait aussi C'est la Mostra de Venise. on avait un trop plein de la famille royale. Moi, c'est vrai qu'il m'avait pas tenté à l'époque. Il y avait The Crown qui arrivait. Oui. Donc, Oui, il y a une surdose en ce moment. Un peu. on peut dire. voilà. Mais autrement, très bon choix. Vas-y. Alors, mon top 7, j'espère que cette fois-ci il n'est pas plus haut parce que ça fait quand même 2 films où je parle pas. Donc, j'espère que je vais pouvoir. Mon top 7, c'est Crimes of the Future, Les Crimes du Futur, Non, t'es le seul. de Cronenberg. Bon, mais je suis le seul, bon, super, donc je vais en reparler tout seul. Non, vous l'avez vu tous les deux. Ouais, Oui, Oui. on l'a vu, ouais. Bah, pour moi, un film qui comme d'habitude, hein, Cronenberg il nous met mal à l'aise, quoi. Il nous met dans une position assez inconfortable et j'ai trouvé ça assez génial. Et contrairement aux critiques qui ont pu être faites, c'est finalement un film hyper contemporain qui parle de questions extrêmement actuelles, évidemment en les grossissant, en amenant une sorte de grossièreté assez jouissive et assez drôle à certains moments. c'est Hein. trash de ouf. Je pense que c'est un réalisateur assez fou qui lorsqu'il fait ses films, il doit ressentir une jouissance énorme, notamment autour d'un thème qui est commun à tous ses films, qui est le corps, la modification du corps, la scarification du corps, tout ça. Parce qu'il peut en perdre plus d'un. Justement, c'est un gros risque. Ouais, et- complètement. Alors c'est clairement pas un de ses meilleurs films, et il est en haut pour moi de ses meilleurs films, mais je trouve qu'il a vraiment marqué cette année, et puis il a fait confiance aussi à un casting Viggo Mortensen, qui marche Léa extrêmement bien. Hein. Seydoux Ce et, trio là, Kristen Stewart, Kristen Stewart, Seydoux, qu'on a cité juste avant dans le film Mortensen Spencer. marche super bien. Et ouais, c'est un film qui m'a beaucoup dérangé et en même temps fasciné. Et ça, Ouais, mais j'ai adoré. Il met vraiment mal à Ouais, l'aise. c'est ça, cette fascination pour l'étrangeté, le mal-être, c'est assez dingue. Et tout ça avec un budget pas si énorme, il me semble. Et finalement, une sorte d'ambiance très fin du monde austère, Ah oui, mais c'est- tournée en Grèce. À la fois, il y a des Et- avancées technologiques qui c'est sont ça. folles, mais Mm. dans un cadre assez crade. C'est ça, un on n'est pas peu sur de la technologie Non, c'est finalement ça, informatique, ouais, c'est plus une technologie expérimental. ouais, du corps, de tout ce qui touche au minéral, Ouais. à la végétation, à l'aide, c'est Il y a assez, un c'est assez délire particulier. écolo, Ouais, c'est ça, une sorte de délire écolo sur le plastique. Non, pour moi, j'ai trouvé que c'était une petite claque de cette année, un film qui marque, quoi, en tout cas. Voilà. Il m'a un peu perdu en route, j'avoue. J'ai détesté. Bref. Magnifique argument, franchement, argument incroyable. Hein, là, je ne peux Non, que mais- m'incliner. Je Non, ne mais peux que m'incliner. plastiquement parlant, c'est très bien fait, mais j'ai pas du tout accroché à l'histoire. Bref. Antoine. En 7ème position, j'ai mis La Conspiration du Caire Ah, de Tariq Salé. Saleh. Tu l'as mis ou... Non, il Ok, est pas plus haut. D'accord. Mais pas pareil, donc tu sais, Peut-être que j'aurais très pu bon citer. film de l'année quoi. Donc c'était, il me semble, lui qui a chopé le prix du meilleur scénario, À du scénario Cannes, original à Cannes. Bon alors, Ouais, ouais, cette année. je trouve pas que ce soit forcément mérité, mais bon, bref. On peut parler d'un gros scénario quand même, sacré scénario, très bien mené. Moi j'ai trouvé quand même. Alors, est-ce qu'il méritait la récompense? Je sais pas. Oui, mais Bon, ça, c'est discutable. Maintenant, il y a vraiment des moments moi, qui m'ont fait penser un peu au Nom de la Rose dans ce film. Je trouvais dans l'intrigue, dans le côté enquête, et le fait de te retrouver dans une espèce de... mais t'es dans une institution religieuse, hein. T'es clairement dans une institution religieuse. Le film, c'est Adam, un fils qui est pêcheur, un fils de pêcheur, qui est admis à l'université d'Al-Azhar, donc la plus grande institution islamique sunnite. Et le jour de la rentrée, il y a le grand imam de la mosquée qui va mourir. Mhm. Et donc, s'ensuit une guerre sans pitié pour lui, pour trouver justement ce successeur à la mort de cet imam. Et donc Adam, il est témoin pendant tout le film de la guerre que se livrent les pouvoirs politiques religieux. J'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Le pauvre, il est dans un guet-apens de dingue. Ah, il est prisonnier Il d'une est prisonnier machination, de ça, d'une qui ne machine. contrôle pas du tout, hein, c'est politique. On quitte finalement l'aspect religieux, on est vraiment sur quelque chose de politique en fait. Ouais. Mais j'ai bien aimé cette comparaison au Nom de la Rose justement, Ah, ça mais m'a fait penser à ça. que j'ai retrouvé finalement que pendant les premières 20 minutes. Je m'attendais vraiment à ce Il thriller, rentre dans cette l'ordre un enquête. peu, ouais. Je m'attendais vraiment que ce mystère autour du meurtre, tout ça, prenne vraiment tout le film. Et en fait, on le quitte très vite. Et pour moi, on quitte cet aspect enquête, thriller, on le quitte. Et on rentre finalement dans un jeu, Un dans peu un thriller. mécanisme politique. Un Pour peu, moi, uniquement ouais. politique. Et il n'y a plus de révélation. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu déçu. Ah, il y a Même quand si même le film est il y a excellent. quand même beaucoup de révélations à la fin. Oui, et- mais politique avant tout. Il n'y a pas ce but, cette recherche. Enfin, pour moi, le lieu La qui est. révélation finale, elle est quand même sur la théologie. Hein. Voilà. Mais pour moi, c'est le. énorme, la fin, elle est incroyable. Oui. Moi, elle m'a Incroyable. légèrement déçu, mais bon. Ah, C'est justement l'enquête, je la trouve pas
Moi, c'est ça l'enquête. ils vont- En ils fait, vont ce lieu qui est incroyable, Ils vont j'ai plus l'impression jouer qu'il s'en sur- détache un moment. Ils vont plus jouer sur la tension de Adam qui va se retrouver à bosser pour de nombreux Oui. groupes. Et il va se retrouver sous l'emprise de C'est tout ça, le monde. mais finalement politique. Et moi, je m'attendais à quelque chose de plus mystique, de plus C'est religieux. très politique. qui, Il y a en quand même fait- une part de religion Oui, oui. qui est assez. Mais je assez m'attendais à un huis clos, tu vois. Je m'attendais vraiment à rester dans cet espace fermé de Oui, il en sort. l'université, Il en sort un peu. avec un jeu de finalement d'espionnage à l'intérieur de ce bâtiment. Et en fait, on en sort et Les décors sont fous. Les décors sont En incroyables, fait, il y a tout. Tous les décors sont posés. Il y a vraiment les enjeux sont posés au début. On met pas trop de temps à rentrer vraiment dans l'intrigue principale. Et derrière, peut-être que tu peux lui trouver quelques lacunes ou alors c'est des attentes que t'aimerais avoir. peut-être toi, des attentes aussi. mais Oui, oui. Après la conspiration du Caire, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. La conspiration du Caire amenait vraiment. Le rôle de l'État est fou Ah aussi oui, non, mais là-dedans. c'est un, Enfin, c'est un vraiment, film dénonciateur conflit exceptionnel, entre hein, religion Mm. et politique qui est exceptionnel. Un clairement. film Mm. monstrueux. On peut passer à la suite du coup, à Raphaël. Yes, du coup on en est au top 6. Top 6. Top 6 On avance bien, hein, une demi-heure déjà pour. Top 6. 4 films. Film que vous avez déjà cité, je crois tous les deux, il me semble. Ah bah, on en a un en commun du coup. Mention honorable, non, mais Les Bonnes Étoiles. Je sais plus lequel. Ah, toi tu le places haut, toi. Ouais. Je l'ai cité. Il l'a cité En mention honorable. en mention honorable, Et Antoine. toi ouais. tu l'as pas cité? Non, non, non. Tu l'as pas plus haut, je sais peut-être. Je l'ai pas dans mon top. Ok, donc moi c'est vraiment le film qui m'a le plus... Enfin disons au niveau émotion, c'est le film le plus fort je trouve. Les scènes enrichissent énormément l'histoire. Déjà c'est une histoire comme toujours avec Koreeda qui avait fait une affaire de famille. Mhm. Superbe Palme d'Or. Et dès le plan d'intro, on est pris... Enfin moi je sais pas, j'ai été happé par l'atmosphère, les marches de Busan là. Elle monte et puis elle enlève, elle pose son bébé et là on voit que c'est la boîte à bébé. Et donc déjà, on est avec des personnes qui sont, éthiquement parlant, c'est pas forcément des héros. On n'est jamais avec des personnes Comme qui dans sont... une vraie famille. Ah bon, Voilà. Et puis on est en transporté aussi. Une boîte à bébé, c'est quelque chose qui n'existe pas Ouais. du tout chez nous. Hein. C'est quand même quelque Non, chose non, d'assez moi, ce que je sais particulier. pas, ça. Ça n'existe Ce pas que chez je nous, veux donc dire, c'est que- particulier. C'est hein. qu'avec Koreeda, on est toujours avec des personnages qui sont dans une zone grise. C'est Oui, des oui. personnages qui Ah, c'est commettent des actes illégaux. marginal à Mais en chaque même- fois. Mais hein, en même c'est- temps, ils sont toujours hyper émouvants, hyper attachants. Mhm. Et Comme chez Kurosawa. hein. Il filme super bien la nuit. Oui, ça, les scènes de nuit sont impressionnantes. impressionnantes. Il n'y a rien à dire sur la réal. Hein. La réal, À un moment, il est dans le van et les vêtements qui sont, tu sais, il y a des vêtements accrochés. On comprend par sa mise en scène qu'il y a des gens cachés qui écoutent et du coup, on a l'impression d'écouter caché avec lui. Enfin, sa mise en scène, elle est géniale. Oui, c'est- Et il y a la scène de la roue, elle est hyper émouvante. Et quand vous rajoutez très beau à ça- plan, hein, très très beau quand plan. vous hein. rajoutez à ça comment dire, cette couche-là d'analyse qui est de se dire que c'est un réalisateur japonais qui filme la Corée avec des acteurs coréens et une culture coréenne, la boîte à bébé c'est beaucoup plus présent en Corée, ça vient à peine d'apparaître au Japon. Et ben du coup, les Japonais sont très peu expressifs, ils renferment beaucoup leurs émotions et les Coréens sont beaucoup plus expressifs, dans les films coréens ça gueule énormément. Du coup, enfin ça crie beaucoup, tu sais... Quoi Alors, ça crie Oui, oui. vachement dans les films coréens comparé aux films japonais. Peu importe. Et ben, à chaque fois, les moments d'émotion, il le passe dans l'ombre ou dans le, tu sais, dans le tunnel où elle éteint la lumière ou alors la scène où il lui met la main devant les yeux. Du coup, quand tu rajoutes cette analyse-là, je trouve que le film est vachement bien construit. Moi, il m'a énormément ému. C'est un des rares films de stop que je suis allé revoir au cinéma. Donc, non, vraiment, excellent film. mais pour moi, la fin, Oui. elle est lucide rien. C'est ça. ouais. À la fin, elle est magistrale. Bah, il Mais se je vous en passe, dis pas plus. enfin, Non, mais vas-y, c'est bon. Ouais, ouais, très ouais. décevant. On va pas spoiler le truc. Du coup, on est au top 5, c'est ça? On rentre finalement dans les choses sérieuses après. Top 6. Top 6? Ah oui, top 6, autant pour moi. Donc moi, un film qui m'a fasciné aussi, Antoine a le même réalisateur dans son top, un film de Guillermo del Toro, du coup, Nightmare Alley. Ah, Je l'ai sais placé pas plus haut. si vous l'avez Cool, vu elle tous en les fait deux. 3 cette année. Tu l'as passé C'est plus haut? quoi, le troisième. La série, là, sur Netflix. Mais c'est pas lui qui réalise. hein. Non, 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 C'est pas lui. il a scénarisé quelques épisodes, mais c'est tout. Ouais, mais c'est Ok. pas vraiment. Mais c'est- voilà. Ok, Mais du coup, tu l'as vu, Non, je l'ai Raph? pas, je l'ai pas. Mais tu l'as Moi, pas vu. moi, je l'ai mis en plus haut. Donc, Ah, donc on va intéressant, attendre un un petit très peu très pour, bon film. Hein, bon, je suis content, je suis Même content. s'il est plus très frais dans ma tête. Moi non plus, tu il est vois, plus très frais, mais il y a des plans je qui l'ai m'ont remis marqué. comme Hein, un gros vraiment film des de plans. ça. En fait, il y a des plans, j'ai même revu le film juste pour quelques plans qui sont fascinants. Hein. On est toujours à 0. Tous les 3.
Attends, parce que là j'arrive. Attends, hein. Moi, il y a de l'avion qui arrive. Hein. Non, je rigole, c'est pas du tout vrai. Il y a du bleu ou pas? Non, mais non, tu l'as passé toi le bleu. Le L'avatar, tu l'as passé. Le bleu est passé, hein, le Schtroumpf est passé. Ouais. Ok, Ouais. très bien. Et du coup, c'est à toi. C'est à moi. À toi. 6ème position, j'ai mis Batman. On va attendre un petit On peu. va attendre un peu. Hein, Raphaël aussi, on va attendre. Il est pas dans le Il top. est pas dans le top? Oh putain. On verra. Oh putain. Oh là là, on verra. Et que de surprises, restez avec nous. Tout de suite, une page de pub, on revient dans quelques instants. Bon, mais top 5, Raph. Hein. Top 5. Top 5, I feel the need for speed, hein, les gars, Top Gun Maverick. Oh putain. Donc je suis sûr que vous l'avez pas. Plus haut. Non, je rigole. Il est pas dans le top. Donc Top Gun Maverick, comment vous dire ça, bon, Les Chevaliers du Ciel, ça fait partie des films que j'adorais quand j'étais petit. Donc là, c'est vraiment l'équivalent américain, sauf que au niveau réel, on passe sur un step. Je sais plus combien, 6 IMAX dans le cockpit, les images en vol sont absolument dingues. On passe sur un step là. Hein. Ah, bon, il veut se foutre de ma gueule, très bien. Mais non, en vrai, bon, je sais ce que tu vas dire, l'histoire est pas dingue, etc. Non, elle est pas dingue, elle est nulle. Bon, écoute, t'as pas le film dans C'est ton le- classement? Non, oui, pardon, vas-y. J'ai pas aimé. Oui, Les oui. films du futur, j'ai détesté. Oui. J'en ai pas parlé, d'accord? Mais t'as C'est un film t'as sur pas Tom donné de Cruise. raison. Hein. C'est un film sur Tom Cruise. Voilà, mais Tom Cruise, il fait de ses cascades lui-même. Enfin, c'est quand même. Ça apporte quelque chose. Et pareil, je reviens sur mon argument, mais ça va être quand même un argument commun à différents. Dans mon top 10. L'expérience en salle, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a apporté quelque chose. J'étais vraiment époustouflé de voir. Ah non, oui, on est pris dans le film, hein, Non, c'est c'est clair. terrible. On est Quand pris je dans le réfléchis- film, oui. Quand je réfléchis pour faire mon top 10 à quel film m'a époustouflé en salle cette année, bah je suis désolé, Top Gun, c'était une claque. Et pourtant je l'ai vu 2 fois, et les 2 fois c'était une claque. Enfin je veux dire, j'ai pas vu les mêmes choses. Certes, il n'y a pas d'éléments dans l'intrigue hyper compliqués à comprendre, mais ça reste une intrigue cohérente. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux sur pourquoi aller jusque-là pour faire ci avec les F-18, etc. Mais c'est une intrigue militaire à la Tom Cruise avec des cascades. Voilà, ok. C'est lui seul le héros à chaque fois, quoi. Oui, mais c'est vachement bien fait. Et moi, j'ai été emporté pendant tout le film. Et j'étais comme un dingue devant l'écran géant. Donc, honnêtement, top 5. Non, mais des images époustouflantes. Si, moi Oui, je- mais ça, je reconnais. pour moi, ça reste comme Avatar, hein, époustouflant, mais ça peut pas aller au-dessus du top 5. Après, les sensibilités de chacun, Si le Raph, scénario ne suit pas. Ça fait 3 ans qu'ils nous en parlaient. Oui. Donc je pense que tu vois, et Oui, c'est ça oui. qui est beau, c'est que t'avais vraiment des attentes, et au final, bah, Ah, c'est pas top 1, mais oui. c'est bien Oui, classé. oui. C'est bien classé. C'est bien classé. Vas-y, Bon vas-y. bah à toi. Et je pense qu'il est descendu petit à petit, non? Non, enfin, il y a un film qui est monté plus haut depuis. Mais sinon, non. Du coup, top 5. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, c'est pas trop tôt. Du coup, moi, Si tu critiquais pas autant. Hein. mon numéro 5, je sais pas si Antoine. Je pense pas, je crois qu'il y avait une certaine déception dans vos regards quand on en avait parlé. C'est Nope de Jordan Ah Peele. ouais, il y avait une déception. Hein. Même si sympa, hein. Mais, Ah ouais, pour moi, pas je Morgan suis. Peele. Moi, pour Meilleur moi. Morgan Peele Jordan. Pour moi. Peut-être, je sais pas. Pour moi, je pense que Get Out, par sa surprise et par son audace, reste devant. Ok. Us avait extrêmement déçu. Mais pour moi, il arrive avec Nope à conjuguer. Il y avait des gens qui Il y avait des C'est choses mitigé intéressantes aussi, chez Us, mitigé. mais la fin est décevante. Enfin, ce vers quoi il voulait se pencher, pour moi, il a loupé le coche. Mais la réalisation est louable, le style est louable. Ah oui. Pour moi, avec Nope, il arrive à allier les deux. C'est-à-dire qu'il Ok. arrive à faire une sorte de melting pot, une petite méchouilla des deux films, de ces deux précédents films. Et il nous offre une sorte de film passionnant, avec une réalisation et des effets spéciaux à tomber par terre, Ouais, non, qui clairement. sont fascinants. Ils sont vraiment bons. Je sais pas si on va révéler Lui parce aussi, que si vous l'avez pas vu, ben on s'en fout. Non, Du non, coup, révèle rien. Mais si, on est là pour parler des films. Dans ce cas, si vous voulez pas, vous sautez 10 minutes plus tard. Donc, un film qui parle des extraterrestres, qui est un thème classique dans le Non, cinéma. ce qu'il en fait, c'est dingue. Et il réutilise aussi toute une mythologie du cinéma en mettant en avant aussi un cinéma afro-américain qui a été aussi effacé, notamment avec ces dresseurs de chevaux qui étaient les Ouais. premiers, le premier cascadeur du cinéma, hein, ce cascadeur noir. Et donc avec ça, il relie ses films. Ah, il y a des Hein, références il y a de toute dingue, cette trame sur Ouais, ouais. l'histoire afro-américaine qui a été effacée aussi de la culture américaine. Et en fait, c'est un film de cinéma. C'est un film de cinéma sur le son, sur la manière de filmer, sur ce paysage grandiloquent. Pour moi, c'est un western contemporain, un western prodigieux. C'est un western qui vient ramener les extraterrestres
et le monde du western, les cow-boys, et il y a des sous-trames aussi, des fils qui sont plus en dessous, avec notamment le monde du spectacle, qui sont géniaux. Et pour moi, c'est un très très grand film. Bah écoute. Non, moi je suis Voilà. complètement d'accord, il est très bon, mais je le placerai pas aussi haut. Mais oui, non, mais il est à noter, et il a à En revenir termes de cette de année. son, en termes de fin, pour moi, il est assez Et je facile. me demande où est-ce qu'il va aller, tu vois, petit à petit, vers quoi il va. Est-ce qu'il va toujours faire des films Bah, je pense qu'il va rester qui dans ce prend la style culture horreur comique. afro-américaine, Je pense que c'est son style, c'est sa patte. c'est Et sa patte, ouais, mais oui. Mm. Toujours Et- très politique, de toute façon. très politique et excellent. Hein. Il a un imaginaire fou. Alors en top 5, moi j'ai mis encore. Donc pour le coup, tu Mhm. l'avais mis en, je sais plus, Je l'ai, 7 ou 8. il est sorti petit à petit de mon Ton top. Ok. Raph, tu l'as pas mis, toi? Disons qu'il fait partie des mentions honorables, donc Ok. en dessous, bas du top 20 quoi. Ok, ouais. Bon. Mais super film, hein, mais voilà, moi je pense pas qu'il peut... Mais pour moi, c'est le Merci, meilleur merci. film de Cédric Lapiche. Ah non, Pour moi, ouais, c'est le non, meilleur. Ah non, ouais, non, si, pour non. moi, c'est le meilleur. Visuellement, Non. les images, quand même, Pour moi, il y a un effort Non, mais qu'il oui, n'y avait pas sur les autres. Il accentue sur la réalisation. c'est vrai. Il accentue. Je suis d'accord Ah sur si. ça. Ah si. Non mais oui, la réal peut-être, mais pour moi, moi je mettrais toujours par exemple ceux qui nous lit devant. Hein. Ceux qui nous lit est Pour dingue, moi, avec ceux mais qui nous lit, il est- il pour moi, touche, il est juste derrière ceux qui nous lit. Par contre, sur la danse, il a fait un travail phénoménal, Ah ouais, non, mais appel c'est- à des danseurs Pour moi, exceptionnels. il se réinvente après un tas de films. Ah oui, il Et arrive ça, toujours c'est à... ouais, génial ouais. parce qu'il arrive à vraiment Ah, progresser. Ça réinvente pas tant que ça, il fait toujours des films sur les jeunes, sur Oui, oui, thèmes sur quand la même jeunesse, assez c'est... liés. Oui, oui. Ouais, mais il Et change ces films complètement po- la manière dont il- il fait des films, je trouve, en fait. Il relie films populaires et un peu auteur, hein. Il y a un peu cette Ouais, double patte ouais, quoi, clairement. qui est géniale. Pour moi, il est à la fois hyper drôle, mais vraiment, mais il y a des sketchs, mais Ah oui, c'est oui, fou. c'est très... François Civil, il choisit extrêmement bien me ses tue. acteurs. Dans ce film, ah Pio ouais, Marmaille, Pio Marmaille ah et, ouais, Ah ouais. Sola Yakou, exceptionnel. incroyable. Et puis il allait nous chercher une danseuse qui n'est absolument pas Marion actrice de Barbeau, base, ouais, absolument pas actrice. exceptionnel. Une danseuse, elle était à l'Opéra de Paris, je crois. Oui, Enfin, elle avait une ouais. bonne carrière de danseuse, et Mm. puis il arrive à en faire une actrice dingue. Elle joue super bien dans le film. Ouais, non, il y a une... Enfin, La le manière film dont est il très filme bien les construit. corps, on a fait un podcast d'ailleurs sur ce film et on avait plutôt fait les éloges dessus. On a du coup les deux podcasts Voilà. de l'année. On les cite, voilà, super. Ouais, bon, du coup, on corrige. Encore top 1. On a fait un podcast top 1. Non, mais si vous voulez, Non, on oui, en très, parle très bon vraiment film, plus hein, ce en jeu. profondeur, on C'est- va pas s'étaler là-dessus. Ouais, ouais. Non. Mais on a fait un podcast et on en retire vraiment. du Comme positif. tous les clapiches, on a envie de les voir tous les ans. Quoi. Tous les ans, on peut les Clairement. revoir. hein, C'est un petit c'est- événement où tu vas Clairement. tranquille. quoi. Mm. Mais celui-là, pour moi, Très beau top plus haut 5. que les autres. Le top 4 de Monsieur Salnave. Top 4, film à 24. Du coup, vous m'avez demandé si j'avais des films de plateforme. C'est pas un film de plateforme, mais il est arrivé en France, il était disponible que sur Ah plateforme. Le Oui, film, je le film sais. qui m'a le plus déçu. Je sais, t'as de pas, ma du tout- vie. t'as pas du tout aimé. David Lowery, The Green Knight. Donc, Je sais que ne t'as l'ai aimé. pas je vu. pensais que ça allait être Je mon ne film l'ai préféré. toujours pas vu, dites-vous. Bon, alors, attends. J'attends de le voir au cinéma, je sais pas quand. Il va jamais sortir au cinéma. Du coup, The Green Knight, bon, la photo est dingue. Ah. C'est fou. Un truc de dingue. Oui. Les plans, alors c'est vrai, c'est lent et il est quasiment tout seul pendant tout le film. Mais moi, ce que je trouve, et c'est ce que j'avais dit dans ma critique, et j'ai jamais vu un film qui fait ça, mais bon, après, c'est comme ça que je l'ai vu. Je suis rentré dedans, et je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas rentrer dedans et du coup que ce soit lent et long. Mais je trouve qu'au lieu de juste adapter un conte, une légende, un mythe, Ouais. en C'est un poème de base. Voilà, C'est un poème, juste en un une petit poème. aventure, un film d'aventure, il l'adapte également en mythe. C'est-à-dire que son film est tellement déroutant, tellement... on est dans les rêves, il y a Ah, un mais jeu oui. de couleurs, sur les métaphores, les symboles de couleurs des personnages. Il y a même un symbole par un moment par rapport au film. Et un autoportrait avec le réalisateur dans un... Ah, mais il y a trop de bonnes idées. Il y a trop de bonnes idées, mais qu'est-ce que c'est chiant. Oui, d'accord. Mais bon, Enfin mince quoi. T'as Je tous l'ai les quand même- ingrédients je l'ai pour quand même faire vu le deux meilleur fois. film de tous les temps. Et enfin je sais pas, moi il m'a trop déçu quoi. ouais, mais bon, Il y a je l'ai- tout qui est pas fait, sauf juste c'est lent, il se passe rien. c'est Il un y a conte, pas quoi. une C'est- seule c'est- fois moi je demandais un minimum, un tout petit combat. Il y a pas de combat. Ah non, non, Je non, suis dégoûté. Il n'y a pas de Non, combat, mais- c'est vraiment un film presque contemplatif par moment. Ah mais c'est un film complètement contemplatif. Non, il y a quand même par exemple, il y a Alicia Vikander, il y a Joel Edgerton, il y a des personnages qui viennent, et à chaque fois, le personnage principal, joué par Dev Dave Patel, Patel, ouais. du coup déjà, ça dit quelque chose, ce choix d'un chevalier Oui. anglais, voilà. Et puis au final c'est un anti-héros, il est nul. Mais totalement, on s'y attache pas. il rate les 5 étapes Ouais. de chevalerie Ouais. pour finalement réussir la dernière, ou en tout cas il te laisse en suspens, mais il y a une scène post-générique qui t'explique un peu le truc. Moi j'ai trouvé ça, mais j'ai pris une claque en l'ayant vu la première fois, et je l'ai même revu.
avant d'annuler l'abonnement à Prime Video. au passage. Tu es sado. Et Mais voilà, mais bon, je comprends tout à fait. Il y a des tas de films comme ça où je suis pas rentré dans le film et vraiment, je me suis fait chier et t'as pu trouver ça très bien. Ce film-là, c'est inversé. Moi, j'ai adoré. Mais magnifique en tout cas. Sacha, si tu peux donner ton top 4, je crois. D'ailleurs, un réalisateur qui revient en 2023 avec Peter Pan et Wendy, que j'attends beaucoup d'ailleurs. Et ça, c'est dans le top attente. Oui, on verra voilà. tout à l'heure. Du coup, top 4, hein, ça, si je me trompe pas. Ouais, yes. Donc, mon numéro 4, moi, c'est un film que j'ai. D'ailleurs, comme on le disait au début, on a bien fait d'attendre la fin de l'année pour voir tous les films, jusqu'à minuit. Top 4. Et moi, c'est Corsage. Ah, ok. Tu t'attendais à quoi? Bah, Carrage. Ah non, non. C'est bien, mais pas Carrage, top 4. on en parlera plus tard, peut-être dans le podcast. Non, moi, c'est Corsage, un film que. On en parlera plus tard. Non, mais dans un autre podcast. Hein. Ah non. Non, vous inquiétez pas. Moi, pour mes corsages, du coup, je vais peut-être pas en parler avec vous, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Non. Bon, je vous le conseille. Il me fait penser, enfin, dans ta description de Spencer, que je n'ai pas vu, ça me fait penser à ça, hein, finalement. On reprend du coup le récit de Sicile impératrice, que beaucoup de monde connaissent. Hein, Mais d'après ce que j'ai compris, Corsage est beaucoup plus irrévérencieux, quand même. Oui, déjà le personnage de Sicile impératrice est irrévérencieux, Ouais, mais là, Marie Kreutzer, la réalisatrice, en fait finalement une sorte de brûlot féministe qui marche extrêmement bien. Elle garde une réalisation quasiment, on pourrait dire, classique, avec des plans fixes, une sorte de classicisme voilà, dans la réalisation, mais elle y apporte, voilà, vous pourrez lire la critique qu'on a que j'ai faite sur notre page, c'est vraiment un... Et notre site web. Ouais, c'est aussi, elle est accompagnée de Vicky Krieps, du coup l'actrice qui joue également dans Phantom Thread, que vous avez vu je pense, Oui. qui est une actrice bluffante et qui pour moi là, elle atteint le rôle... Ah oui, il ressort, d'accord. Elle atteint pour moi ici le rôle de sa carrière pour l'instant, j'espère qu'on va la voir ailleurs, mais pour moi elle a vraiment ce premier rôle et elle l'incarne avec une force, il y a énormément de plans qui renvoient à des images féministes très très fortes, actuelles, et le film est extrêmement contemporain, il y a une séquence notamment folle on parlait de l'étouffement avec Spencer, par rapport à cette monarchie, tout ça. Là c'est différent en fait, c'est une pression aussi qu'elle se met elle-même, parce que tout le peuple attend ça d'elle, il y a une image aussi autour d'elle, et il y a ce plan où elle est justement dans sa chambre, et où sa fille arrive, et quand sa fille repart, elle est toute seule dans la chambre, et en fait elle est très grande, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles par rapport à sa chambre. La chambre est totalement un peu en difforme. mode Aline, tu sais le film Aline avec... Valérie Mercier. Voilà, merci. Un peu comme, moi en plus vieux, j'ai plus en référence Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et enfin j'ai trouvé, bref, j'ai trouvé ça assez fascinant, elle est là, immense dans cette chambre, où elle étouffe, et justement ce corsage qui est présent tout au long du film, qui l'étouffe, qui la resserre, Du coup, c'est ce symbole finalement d'un patriarcat qui est présent tout au long du film, et pour moi elle en fait un vrai manifeste. Ce film c'est un manifeste magnifique sur Elisabeth d'Autriche, quoi. Mais du coup, cet étouffement, tu mettais en parallèle avec Spencer. Sur Spencer, c'est plus le cadrage, les subtilités, Oui, mais là justement, là, c'est plus la déformation de la mise en scène, et trucs comme ça. Voilà, elle garde une mise en scène quasi classique. En fait, c'est vraiment sur l'interprétation de l'actrice. Elle reste sur un cinéma aussi beaucoup influencé par le cinéma allemand. Elle est allemande, donc il y a aussi cette marque de fabrique très forte où on va pas forcément jouer sur la forme, on va plutôt jouer sur l'actrice et sur les dialogues, sur comment l'actrice évolue au sein du film, et sur ça, pour moi, c'est un film magnifique. Voilà. Très bien. Donc moi, en quatrième position, j'ai mis Nightmare Alley, donc Sacha, là, du coup, qui était placé aussi dans ton top. 6, ouais. Donc, voilà, je crois que j'aime bien Guillermo del Toro. Ah bah oui, hein, je pense qu'il y a... Je crois que j'aime bien. Non, mais il y a une patte phénoménale, hein. C'est un très très grand réalisateur. C'est un immense réal. Il n'y a rien à dire. Il est juste dingue. Et donc là, cette fois, c'est dans l'univers du cirque, pendant les années 40. Donc tu vois, Pinocchio. C'est ça, il touche toujours aux bêtes difformes. Là, il va clairement dans le cirque lui-même. C'est ça. Et il nous habitue justement aux créatures. C'est ça. Mais là, pour le coup, on n'a pas vraiment de créatures dans le film. C'est ça, on part pas dans le fantastique. C'est qui la créature, c'est qui le monstre? C'est l'homme. L'homme, c'est fascinant. Hein, sur cette bête-là qu'on voit dès le début, mi-homme, mi-bête, on se demande qui ça peut être. On n'a jamais la réponse sur qui il est, sauf à la fin, où on comprend finalement... Mais c'est pas une révélation, on le comprend petit à petit sur la nature de l'homme. Et pour moi, il en fait un très très grand film. Il y a, en termes de réalisation, d'espace, de mise en scène, ce cirque perdu au milieu de nulle part.
Les décors c'est sont dingue. magnifiques. C'est un peu creepy, hein. Ah oui, c'est chaud. il y va, hein, c'est brutal, il écrase des têtes, Clairement, clairement. Hein. Bradley Cooper dans un premier rôle Très, de très beau Guillermo del rôle. Toro, ça peut surprendre un petit peu. C'est ça, hein. Et puis il y a aussi cette histoire qui le poursuit un peu derrière, hein, qui Ouais. dès le début, son père, il a brûlé son père quand même. Ouais. C'est assez... Mais c'est un anti-héros de fou. Ah, c'est un anti-héros C'est un magnifique, anti-héros hein, de fou. Guillermo del Toro là, et fascinant, hein. Il rejoint un peu pour moi Tim Burton dans ce de ouf. style de film, et il arrive à créer une féerie comme ça humaine, un Clairement. cirque humain horrible quoi, et c'est Ça, un très grand film. Non, à noter, clairement aussi. En top 3, c'est à Raphaël. Du coup, après The Green Knight, qui était le film qui t'a le plus déçu, je pense que mon top 3, tu l'as aussi. Je pense d'ailleurs qu'on Alors l'a tous les trois, de Batman. Ah, il est troisième pour moi aussi, c'est un jackpot. Eh ben c'est bien. Bravo. Du coup, allons-y. Honnêtement, le meilleur Batman. Enfin, après, il y a les Nolan que j'adore, mais ça fait plaisir après le DCEU qui était quand même assez faible. Il s'inscrit dans la nouvelle lignée de DC avec Joker, Voilà. avec Phoenix. Là, Ouais. c'est Matt Reeves qui du coup qui réalise. ouais. On a toujours cet aspect très sombre. Robert Pattinson, le Batman, qui est en fait plus Batman que Bruce Wayne, tu vois, du Ouais. coup. Ouais. Voilà. Complètement, hein. Il apporte quelque chose de nouveau sur le personnage. Qu'on Clairement, connaît ouais. déjà très très bien. C'est ça, on s'attache pas finalement à ce personnage. Hein. On le Pas voit vraiment vraiment. d'un œil extérieur. Et pour moi, il réussit. De toute façon, ce qui réussit d'entrée, c'est il nous fait une intro qui est une des meilleures intros de ces dernières années, hein, en termes de voix off. Je sais pas si vous vous rappelez, cette Dans introduction de l'ombre. Batman, voilà. Mm. Il touche un point clé de Batman, c'est qu'on n'a pas peur de Batman lui-même, mais de la présence de Batman, en fait. C'est un symbole, Batman. Quoi. C'est ça, c'est plus un symbole. Ce symbole dans le ciel n'est pas là pour dire Batman arrive, mais pour dire Batman est en fait partout et que on a peur de l'obscurité. Pas de Batman, mais de l'obscurité. Dans chaque recoin de la ville, il peut y avoir Batman et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Hein, Et au-delà de ça, c'est aussi un film d'enquête. Et l'enquête, elle est quand même plutôt bien menée. Ouais, l'enquête est bien menée, ouais. Avec Catwoman, avec le Riddler, je sais plus comment c'est en français, mais. Paul Dano qui joue Paul le méchant. Dano, génial. Paul Dano, Ouais. super. Qu'on aurait aimé Colin voir Farrell, plus, Colin peut-être. Farrell, méconnaissable. Ouais, Ah oui, Bah, oui, impressionnant. Hein. Impressionnant. Même Edgar Wright en Ouais. commissaire, c'est génial. Hein, C'est ces vrai. scènes dans le commissariat où les flics sont prêts à Il est pas se commissaire, foutre il sur est pas la commissaire encore. Il est pas encore commissaire, c'est mais vrai. il joue super, Les flics qui sont prêts à se foutre sur la gueule avec Batman, c'est lias là. Cette de ville de hyper flics, corrompue. Ah ouais, L'ambiance, il crée Batman, Gotham devient vraiment un c'est personnage. ça. Et honnêtement, la mise en scène sombre avec les couleurs rouges, enfin. Et puis Magnifique. il réussit à nous offrir un Gotham que tous les réalisateurs jusqu'ici, pour moi, ont échoué un peu à ramener. C'est une sorte de Gotham intemporel. On sait pas si on est dans les années... On peut être dans les années 70, comme on peut être dans les années 80, 90, 2000. C'est assez dingue. Pour moi, il y a ça. Après, il y a la technologie qui, évidemment, nous ramène à aujourd'hui. Mais en termes de... Elle est pas hyper présente non plus. Elle n'est pas non plus hyper présente. Et pour moi, en termes de la voiture, elle fait très années 90. Ah, Enfin, la c'est- Batmobile quand la elle Batmobile, démarre, hein, c'est ça. ouais. il y a Voilà. il y a un côté très rétro qui est vachement bien amené et Ouais, ouais, c'est vrai. qui se confronte pas à une Même modernité sur les qui... costumes où Ouais, ils ont ouais. des longs manteaux en C'est cuir, ça. c'est très. On peut pas caser d'année pour ce film, on peut pas le mettre dans une année précise, en fait, c'est une sorte de... Ah, et puis la violence. De qu'il y réunion, met, quoi. ah oui. L'intensité des Ah, combats. l'intensité des combats, c'est juste dingue quoi. Les Puis, chorégraphies de quand, combat sont quand- folles. tu sais, quand il se fait mitrailler, c'est l'éclairage. Tu sais, des Ouais. balles qui sortent qui éclairent la scène. Enfin, vraiment. Même le bruit des magnifique. coups. Le bruit des coups. Ah oui, c'est- mais c'est ça, l'intensité des combats, tu l'entends. Dans la salle, c'est vraiment un film qu'il faut. Ouais, un film. Encore une fois, je vous dis, moi, mon classement, c'est vraiment l'expérience de salle. Et l'expérience de salle, putain, quand j'ai vu Batman, j'y suis retourné juste après avec Pierrot, là. C'était. Bon, attention avec ton expérience de salle, hein, depuis le début. Hein. Bah, du coup, tu. C'est des avions et des combats, quoi. Ça va. c'est pas que ça, l'expérience de salle. Les bonnes étoiles, Oui. juste avant, c'était pas du tout. Et Non, mais le t'as pas, Green Knight- t'as pas le parlé d'expérience de salle pour... Si, l'expérience de salle pour. Ah, ok. les Autant pour moi, bonnes autant étoiles. pour Et moi. le Green Knight, il n'y avait pas un combat. Hein. Oui, mais... Il y avait pas de salle, oui. C'était pas de salle, ouais. Dis pas Bref, sans mais non, de Moi, Batman. du juste coup, petit bémol, tu vois, vous l'avez placé quoi 3 3. Je le place 6 parce que il y a un côté un peu redondant dans le scénario où il retourne je sais pas combien de fois à la boîte de nuit. Il y a un délire de... Ouais, mais vraiment, je sens qu'il c'est répétitif, quoi. Je trouve que le scénario, il est pas parfait à 100%. On pourrait changer un petit peu de décor, voir un petit peu autre chose de Gotham. Il le fait bien, mais peut-être qu'on aurait pu voir plus et pas forcément Ouais, retourner mais dans en des même temps- endroits qu'on connaissait déjà où voilà, la boîte Ouais, de mais- nuit, on a compris, quoi. Mais en même temps, ça rend bien, tu vois. Visuellement, ça rend bien. Et puis, l'aspect, montrer d'autres choses de Gotham, visuellement peut-être, mais il y a quand même l'aspect politique Ouais, avec ouais. l'élection de la maire. Moi, c'est la révélation finale qui est géniale, hein, le fait de noyer Gotham, de noyer les rats, finalement. Je trouve ça génial, hein. Mais c'est amené à la fin.
On comprend qu'à la fin qu'il veut. Oui, il y a aussi ce. Oui. Ça, c'était énorme. Hein. Il y a. Ah, mais au moins, on se questionne pendant tout le film, on se dit, Ah, au non, final, mais bon, moi je la trouve relation. justement le scénario à la fin, Mais oui, mais pour moi, on aurait. J'aurais bien Tu te aimé qu'il y ait questionnes des tout le temps. pistes, plus de pistes sur le fait que le plan final, c'est de noyer la ville. Que Batman cherche et trouve des indices, mais où ça lui mène. En fait, le fait de noyer la ville, ça arrive comme ça à la fin, d'un coup. Même si c'est une très bonne idée, pour moi, ça arrive à la fin. Oui, mais ça nourrit aussi qui il est. Batman, il est uniquement le revanchard dans ce film, et à la fin, il comprend, enfin, vraiment, il y a un développement de personnage, quoi, donc pour moi, c'est important. Mais du coup, ton top 3, Sacha, top 2, non, top 3, Antoine. Top 3, c'est à toi, oui. On a le même top 3. On a le même Oh, avec oui, Sacha. pardon. Top 3, j'ai mis un film que t'avais mis, Sacha. J'ai mis Sans filtre. Triangle of Sadness, C'est vrai la qu'on Palme passe, d'Or de Ah, et moi, cette juste année. au port du top. Oh là là, non mais c'est génial quoi. Non mais ce film oui, il oui. est génial, il est jouissif quoi. Enfin je veux dire, Très très riche. Hein. c'est dingue. Tu peux à la fois te marrer, mais derrière, mais c'est tellement trash, c'est tellement Cynique. politique. Ah, le constat, il est un cynique. peu accable. Hein. C'est cette fresque de la société qui est complètement. Tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde en prend pour son grade. Il n'y a pas un seul personnage qui n'est pas ridicule, mais je sais pas, ça marche trop bien. Ça marche. Non, trop c'est bien. génial, il fait sa ferme des animaux, mais sur un bateau. C'est ça. C'est excellent, avec des personnages, des caricatures poussées à l'extrême, hein, parce oui. que c'est ça qui a pu aussi déconcerter les gens qui se sont dit, oh mais en fait c'est un discours très classique, parce qu'il prend des figures extrêmement caricaturales. Hein. Le capitaine du bateau américain qui est communiste, et le russe qui est capitaliste. Ouais. C'est génial, il est comme ça, il fonce, C'est éleveur de génial. cochons. C'est une pure satire, quoi. Ah, c'est une Ah, satire. c'est Hein. une énorme satire. C'est une satire, c'est assez fascinant. Hein. Il est un peu en 2-3 parties. Il y a cette partie aussi sur l'île à la fin qui est peut-être un peu longue à un moment, 3 actes, hein, il y a vraiment... mais franchement qui est génial quoi. Ah oui, Où oui. les pouvoirs sont redistribués, où il y a vraiment. Sa majesté des mouches, quoi. Ouais, voilà. c'est Un ça. peu, ouais. Et ce qui fait Ruben Östlund, c'est génial quoi. Je pense qu'il touche vraiment là où il faut. Et même par rapport au couple de jeunes mannequins là au début, enfin tout Le ce début débat est à excellent, table. le dialogue En fait, à table. Les dialogues de ce film sont juste géniaux. Mm. Ils touchent, mais parfaitement là où il faut. C'est juste, c'est nickel. Franchement, une palme d'or qui, peut-être elle ne met pas tout le monde unanime, mais pour moi, elle mérite sa place dans ce top. Si vous voulez voilà, rire et vous moquer un peu de la société, allez voir ce film, vous ne serez pas déçus, je pense. Voilà. On passe au top 2. Top 2. Top 2, ça va vraiment pas faire plaisir Oh, putain. à Sacha. Oh putain. Mais non, Je l'attendais en top. Là, je sais Mais pas non. du tout, je comprends pas est-ce du qu'on tout. n'a pas le même top 2 ? Ah non, on l'a pas le même, c'est un film français. De plateforme, du coup, Athéna. Ils sont déconcertés. Du coup, Romain Gavras, ce film est une claque. C'est des plans séquences non-stop. L'intensité du coup que nous procurent les plans séquences, on suit le premier plan séquence, je crois il dure 8 minutes, on part d'un commissariat, on va dans les vannes de police, ensuite enfin, avec les feux d'artifice sur la dalle, enfin vraiment la mise en scène est absolument dingue. C'est un peu une sorte de suite des Misérables de Ladjli. Et enfin c'est pas une suite Par son pote d'ailleurs, Romain Gavras et Ladjli sont assez Ouais. potes. Et je Mais crois que ils d'ailleurs ont écrit- Ladjli a participé sur le scénar. mais ils ont écrit le film ensemble. Ouais, c'est ça. Il a produit aussi. Et vraiment, il fait une tragédie grecque, c'était son but, et clairement c'est ça. Les personnages, c'est une fratrie. Bon, ils ont l'air déconcertés par mon choix, mais Non, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas me prononcer. je sais pas, Antoine, il fait une tête, mais... Tu l'as vu, Antoine? Non, je l'ai pas vu. Non, il Ah, mais vous l'avez pas vu, ok, Personne c'est ne l'a bon. vu, sauf Raphaël. Mais par contre, je m'attendais pas à une telle intensité, vraiment, visuellement, enfin je veux dire, t'en ressors pas indemne. Et les critiques comme quoi c'est un comeback nord, voilà, une vision, je sais pas comment dire, mais en gros que ça oppose uniquement flic et cité sans que ça montre pas la réalité des choses. Déjà, c'est la tragédie, c'est le combat, et il y a un aspect vraiment intemporel avec ces 400 CRS qui montent, ce plan il est dingue. Et surtout, l'épilogue conclut vraiment le message du film. Donc, tout le film, c'est la tragédie et c'est que des combats, enfin que des combats. Il n'y a pas que des coups de feu, mais je veux dire, Ça a l'air assez impressionnant. c'est que de la tension, quoi. On est On est que dans la tension. Et l'épilogue révèle le message du film parce que tous les personnages, que ce soit flics, que ce soit trafiquants, que ce soit les jeunes qui veulent se battre contre les flics, ils sont tous filmés de face et on a tous leur point de vue, même si les points de vue auraient pu être un peu plus développés, mais voilà, on est plus dans un film où ce sont des frères qui s'affrontent plus que des idéologies en fait. À la fin, l'épilogue donne le message du film et je veux pas le révéler parce que
beaucoup de gens crachent sur ce film sans avoir, disons, pris en compte l'épilogue qui est en fait, voilà, il met ni en cause la cité ni en cause les flics. Clairement, Romain Gavras, c'est pas son but. Et le film, moi, je sais même pas trop quoi en dire. Tu vois, là, je suis un peu à court de. Mais c'est ça qu'il d'arguments. a été critiqué. Oui, Sur oui. son non-parti pris au final. Non, mais justement, il prend parti pris. Il prend parti, je veux dire. d'accord. C'est justement pour ça que je dis que l'épilogue est pas du tout compris. Ok. Et, Je sais pas, j'ai pas vu. et honnêtement, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, bah, c'était le film qui a battu Batman en top 1, alors que ça faisait 6 mois qu'il était bien installé dans son fauteuil, sur son trône, Batman. Bon, depuis, il y en a eu un autre, mais. Ah oui, je me dis, il est passé sur. mais je vois, il se voit pas. Mais bon, voilà. Du coup, voilà mon top 2 et je vous laisse enchaîner. À toi. Top 2, moi du coup c'est... Je sais pas si tu l'as vu Antoine, Raphaël l'a vu, parce qu'on l'a vu ensemble. Fiction. Non. Ta gueule. C'est Saint-Omer, qui pour moi c'était une claque hein, en termes Top de... 2. Ah ouais. Ah pour moi ouais, je l'attendais pas du tout là, mais enfin pour moi elle a... Attends, mais qu'est-ce que c'est? Je vais voir. C'est une réalisatrice qui ne faisait que des documentaires jusque-là, et elle prend le rôle finalement d'une réalisatrice de fiction pour la première fois, et elle nous livre un film de justice, de tribunal, qui est une métaphore exceptionnelle sur la condition d'être mère, et elle vient en fait prendre uniquement des actrices pour les rôles principaux. Et on a uniquement des paroles de femmes qui sont juste de bout en bout, des dialogues qui sont extrêmement bien écrits. Et ce rapport-là entre cette journaliste romancière qui vient à la base uniquement en spectatrice finalement d'une affaire sociale, d'un crime social. Elle vient uniquement en spectatrice comme la réalisatrice l'avait fait justement pour la préparation de son film. Et elle vient être... alors même qu'elle est spectatrice, elle vient être touchée au plus profond d'elle-même par ce qu'elle entend. Et, Il y a des parallèles par rapport à c'est sa ça, propre histoire, sa propre histoire sur la question d'être mère. sur le rapport fille-mère, hein, qui est dans le film aussi universel que... Enfin, qui est universel, même si elle prend une histoire très précise. Et c'est assez exceptionnel sur les jugements hâtifs, sur tout ça. Et en fait, on quitte le film de tribunal classique et on est plutôt sur une sorte de plaidoyer féministe, maternelle, qui est bluffant. Et puis les actrices jouent super bien, des actrices qu'on a soit jamais vues, soit très peu vues. Et... C'est Alice Diop, c'est ça? Ouais, Alice Diop, la réalisatrice, Ouais, qui bah a après- fait des documentaires à la base, et c'est sa première fiction. Le cadrage est incroyable. Les chants aussi, parce qu'il y a des chants aussi qui viennent ponctuer le film, des voix comme ça qui interviennent. Enfin, pour moi, on rentre dans le film Après, avec moi, des flashbacks aussi exceptionnels. Hein, Raph, tu avais beaucoup aimé aussi les flashbacks. les je crois, flashbacks, ouais. je trouvais que c'était très, très intéressant, mais moi je trouve que le Et film moi, est mais le reste, je crois. très très bien construit. Je trouve que le film est très bien fait, mais voilà, il m'a pas captivé suffisamment pour entrer dans le top 10. Mais Non, du mais ça coup, se comprend. Enfin, il y a tellement de bons films dans l'année que... Ouais, Et du coup, qu'est-ce qui nous a concocté en top 2 en top 2. Antoine, Ah bah, que nous prépares-tu Avatar 2. Ok, bon, on en parle. Avatar 2 en top 2, ça J'ai arrive. mis Avatar 2 en top 2. Mais je peux justifier. Hein. Ok, ben allons-y. Toi, tu l'as pas mis en top 2. Si, si, mais juste après en top Ouais, 1, donc top c'est à moi. donc Ah, vas-y. mais voilà, mais très bien. Allons-y. Alors pourquoi top 2? C'est top très bien. un. Non, top alors 2. déjà Avatar, bon. Oui, pourquoi? Parce que James Cameron, il a la recette quoi. Il a la recette du blockbuster qui marche trop bien. Et en vrai, est-ce que je demandais à voir autre chose que ça? Ben non. Mais je suis désolé, moi je suis désolé de revenir sur ça, mais l'expérience en salle, moi j'étais hyper. Enfin, j'étais à 100% dans le film, Ah bien non, sûr, oui, 100% sur c'est Pandora. exceptionnel. Pour moi, ce qui est de trop, c'est... on a Ah, fait mais- tout un foin sur le HFR, le 3D, nanana. C'est pas d'actualité, le film peut se voir en 2D, simple, et on prend une claque. Il n'y a Mais pas justement, de 3D. Justement, je Oui, comprends non, pas non. pourquoi. Mais c'est quelque chose qui... En quoi ça dénature le film? Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit juste qu'il y a tout un débat qui est fait là-dessus, où on pompe le film en mode... propose c'est une plusieurs révolution formes. 3D, pour moi c'est pas le plus important, la révolution 3D ou Ah, HFR. je suis pas- je suis Pour moi pas c'est le film en lui-même, et l'expérience de salle qui... Oui, mais l'expérience que ça de peut être salle- dans une salle de Eh, 50 places ou de 100 ouais, mais places, attends, parce que l'expérience c'est de salle, elle est exceptionnel. vachement enrichie par la 3D. Parce que moi je suis d'accord, je suis pas trop fan de la 3D, mais Pour là le coup, elle est bien. mais là pour le coup, Elle est bien, oui, oui. La profondeur Non, de oui. champ de la Mieux 3D, que etc. Mais c'est pas ce qu'on retient d'Avatar. Sacha, on l'a vu ensemble, et à un moment, je me suis tourné vers toi, tu sais, avec les sous-titres, mes yeux se sont baissés, et j'ai vu les têtes des gens devant moi, et j'avais oublié que j'étais dans une salle de cinéma avec des gens. Mais pour moi ça c'est dommage parce que Et le Sacha fait on avait se la rappelle bouche grande ouverte tout le film. c'était fou. J'ai jamais vu un film, si tu veux, qui est aussi immersif, qui m'a aussi pris. oui mais pour dans moi un c'est pas univers. grâce à la 3D, l'univers est Non, là, il d'accord, mais se la suffit 3D à lui-même. La 3D enrichit ça, apporte. Oui augmente cette- oui cette peut-être mais dimension. pour moi c'est un plus qui sera pas
On l'a très bien vu, la 3D, enfin, après Avatar, on n'a pas eu de... La 3D, c'est pas non plus devenu... Parce qu'il conçoit vachement son film par rapport à la 3D. Les autres films qui sont sortis après, c'est des films conçus en 2D, adaptés en 3D souvent. Hein, donc, bon. Oui, mais pour moi, c'est un plus qui est pas nécessaire à... Enfin, on loue le film par rapport à ça, mais non, pour moi, il se suffit à lui-même en Mais tant d'accord, que... mais même si on parle pas de la 3D, c'est un film avec des thèmes universels, qui fait quand même un super beau parallèle par rapport à la planète Terre, la protection de l'environnement. Oh non, ça, par contre, sur ça, je suis pas d'accord. Sur là, je suis désolé, la question écologique, elle est... Attends, Non, mais non. les gars, il y a trop de choses à dire sur ce film. on fera un Non, podcast. mais pour si moi, on vous peut voulez, pas on parler de fera un questions podcast. écologiques, tout simplement. On Ok. est sur une... On fera un podcast, mais sans on est ça. sur une vision, on est sur une vision Non, c'est intéressant. américaine de l'écologie, peut-être une vision américaine de l'écologie. Voilà. Mais c'est un film purement américain, même sur la famille. C'est pas Le sur daron l'écologie, et c'est tout, sur la enfin, famille, il y a voilà, quand la, même- il y a quand la même vision des- patriarcale. C'est un blockbuster sur voilà. est-ce Mais qu'on c'est demandait pas un à film voir autre écologique. chose C'est quand même Moi, aussi je sur la demandais pas famille à voir autre composite, il y a quand même des éléments, je suis pas d'accord avec toi, ta critique patriarcale, honnêtement, elle est un peu... Pour moi, c'est dommage. On est sur un univers qui est mis en place, qui est génial, hein, qui est sublime. On part à des années-lumière de la planète Terre, à des années-lumière, hein, ce qui est quand même exceptionnel. Non mais ok, En mais termes c'est la d'Hollywood. science-fiction, d'accord. On est loin, on est très loin. Et malgré la distance, Hollywood nous ramène finalement sur l'American Way of Life. Et ça, je trouve ça décevant. On part super loin et on revient sur des schémas. Mais dans le Qu'on 1, connaît. c'était Attends, mais pareil, il y a- Sacha. mais il y a plein Le d'éléments. un, ils Non, sont- le Si, 1, Si, peut-être un peu le plus 1 un il, peu, réuti- mais il réutilisait peut-être Pocahontas, mais il a né cette nouveauté où... On avait déjà tous les codes. Attends, mais il y a aussi Il des réinvente éléments... rien, juste il t'amène un univers fou, une expérience visuelle dingue, avec des personnages certes qui ressemblent fortement à ce que tu peux retrouver sur Terre, avec les mêmes problématiques, la famille, le machin, mais il fonctionne. Mais dans le 1, il y avait aussi ce rapport à la Terre qui était hyper intéressant. Sur le fait que les hommes doivent Mais là, absolument... c'est le rapport à la mer, je suis désolé. Si vous regardez les... c'est le rapport à Bora Bora, pas à la Mais mer. arrête. Non mais c'est vrai, Si- Attends, Sacha, attends. on n'explore pas du tout les abysses, on n'explore pas du tout la mer, on est sur des côtes californiennes, Pas du tout. jolies, C'est tout facile. d'Haïti... Non mais c'est vrai, non mais il faut le dire, c'est un très beau film, mais on est sur un film Sacha, touristique. Sacha, C'est touristique. Sacha, C'est pour nous proposer un joli paysage. C'est un film de plongée. Si vous voulez, non, c'est pas un film de plongée. Non, C'est le Grand Bleu. c'est le grand... Non, il y a beaucoup de choses positives à dire, mais je peux comprendre aussi ton petit bémol. Mais Moi, du moment que ça se veut pas, enfin ils disent pas on est un film écolo, ça me va, je prends juste le divertissement, et en termes de divertissement, voilà, c'est ça. c'est un très bon film. Voilà. Mais qu'on Je n'aille suis pas pas- dire je qu'il suis va, pas d'accord. qu'on n'aille pas dire que c'est un Il y a film. plus que quand même. Je suis pas en train de te dire que c'est le scénario le plus riche du monde, mais il y a quand même plus que ça. Et toi, tu le qualifies juste dans la case blockbuster de merde. Enfin, Non, c'est histoire- pas de merde, mais c'est il est un dans très le bon top, hein, divertissement, voilà. histoire simpliste. Il est dans mon top. Mais Pour alors moi, que je trouve qu'il y a quand même plus de choses. il se veut plus qu'il ne, Attends, qu'il ne l'est. Si tu regardes les documentaires Et qu'a alors, produit James Cameron sur National Geographic et tout, globalement c'est le même message qui te dit, mais en simplifié dans ce film, mais c'est le même message. Donc tu peux pas dire que son message est... Mais il est faussé, je suis désolé. il est pas il- faussé son message. Il a une technologie qui est. Il modernise énormément la technologie du cinéma, il amène à En des plus, il points, fait toute la à des R&D ruptures de- exceptionnelles. Mais au niveau de l'histoire, je suis désolé, mais on reste prisonnier d'un scénario archaïque. Qu'on le veuille ou non, c'est archaïque. Bon, on n'est pas d'accord, mais on va Et passer tu à Moi la je l'attendais celui-là, rien que pour le podcast, tu vois, j'attendais ce moment. Et tu peux porter les meilleures valeurs que tu veux, le film, c'est un règlement de compte viriliste entre deux hommes à la fin, et on oublie Est-ce qu'on toute peut avoir le portée top 1 du écologiste. communiste anti-patriarcal, s'il vous plaît? C'est Antoine. Bah non, moi Ah non, c'est oui, toi, c'était- c'est toi, C'est toi le communiste anti-patriarcal. Non, mais là- c'était là- ton top 2. Non, Ah là non. on a fait top 2, oui, Top top 2, 2. Ah, toi, c'est ton top un. passerelle Oui, pour c'est Raph. ton top un. Mais Ouais, mec, ouais. c'est l'expérience de salle la plus époustouflante que j'ai eue de l'année, de loin. Oui, ah oui. Ça c'est sûr. Voilà, mais pas en termes de scénario. Je suis désolé. Non, c'est En termes de divertissement, on prend une claque. Ton top 1, s'il te plaît. Voilà, mon top 1, c'est Pacifiction. Comme Et Antoine là, me l'a pour le spoilé, coup, Antoine c'est l'a pas les spoilé. paysages californiens des C'est États-Unis. magnifique. C'est, Pacifiction. C'est les dom-toms. Ça Non, s'appelle Territoire alors, d'outre-mer maintenant. Sans rigoler, en restant dans cette plongée finalement immersive, Albert Serra nous emmène sur ces îles finalement Pendant françaises. 3 aussi, heures on et peut demie. dire. Euh, C'est ce qui m'a un peu fait reculer. Genre quand j'ai vu ça, j'aurais pu aller le voir, mais j'ai eu un peu la flemme, j'avoue. il fallait se forcer. Moi aussi, je me suis forcé, je savais J'ai pas reçu comment un message attendre. de Sacha disant c'est très long quand même. Mais c'est top 1, c'est très long, mais c'est top 1. Et non, mais le film est super long, mais c'est nécessaire. On prend une claque, on est plongé dans ces îles finalement où la vie est coupée du reste du monde. C'est assez chouette entre des jeux politiques
qui sont en trame derrière Porté par Benoît et ce Magimel. personnage de Benoît Magimel qui est exceptionnel, qui livre juste, il faut le voir pour une seule séquence, où il a un monologue exceptionnel dans la voiture, qui est juste exceptionnel, un monologue ça va durer 5 minutes. Peut-être un Et deuxième c'est fou. César d'affilée, je sais pas. Ben moi je lui souhaite parce que Ah ouais. franchement c'est vraiment un rôle bluffant. Albert Serra et lui ont travaillé En tout cas, ensemble, la photo a l'air dingue. Faut la dire, photo à est chaque fois que dingue, j'ai vu on des est images, porté, c'est fou. Ce sera Sam Worthington pour Avatar qui aura le César, je te rassure. Ok. Moi je le ramène à un peu un style à la Fellini où il nous porte dans des films avec des ambiances totalement folles et qui pourtant utilisent un cadre commun, un cadre contemporain qu'on connaît. Et en fait il nous porte sous cette trame politique et plutôt au final métaphysique qui est exceptionnelle. Hein. On glisse par moments dans le fantastique, on s'en échappe. C'est un film exceptionnel et Magimel est bluffant. C'est bluffant. Albert Serra je pense qu'Albert Serra est tombé amoureux de Magimel. Hein. Pour le filmer pendant 3h30. Ah oui, Ouais. D'ailleurs, Clairement. ils sont ensemble dans la vraie ils vie. sont ensemble. Je pense qu'ils sont... Bon, je clôture du coup ce Allons-y. top. C'est quoi du coup Qu'est-ce que c'est? Attends, Qu'est-ce que Ouais, c'est je sais. Je peux Tu parler sais, toi Bon, Attends, non, c'est à lui de le révéler, ça Ça lui commence- commence. Non, C'est à lui de le je suis révéler. juste là. Ça commence par un A. ça commence Armageddon Par Time. un par un A. Oui, Et je tout à fait. l'ai cité en mention Artagnan. honorable. Je l'ai cité en Non, mention tu- honorable. et voilà, Raph l'a cité. Ah, Il s'agit du grand Asbestas Ah, de bah Rodrigo oui. Sorogoyen, Que je n'ai qui est pas pour vu. moi une claque infinie, exceptionnelle. On l'avait vu ensemble, Raph, hier. Yes. Super, western un peu moderne. Non mais c'est fou, Ouais, c'est fou. magnifique. Merci. Rodrigo Sorogoyen qu'on connaît pour El Reno par exemple, nous pond un film avec Connu un pour casting français Et et espagnol. espagnol aussi. On a Denis Ménochet et Marina Foïs qui jouent un couple d'ex-profs Il y a la jeune qui fille ont aussi, voulu mais, tout quitter pour aller vivre dans la campagne espagnole en Galice Mhm. et qui se retrouvent voisins avec un duo de frérots là insupportable. Non mais juste fou ce qui va se passer, le conflit entre C'est la famille de Garcia là. c'est un gros conflit de voisinage. Spoilé, mais j'écoute pas. Non mais Sacha, il faut absolument Sors que de tu la vois ce film. sors de la pièce. C'est juste excellent. C'est vraiment un thriller puissant. Moi j'ai jamais trouvé Moi surtout les des plans qui acteurs m'ont aussi marqué. forts. Les plans, les paysages sont vachement prenants. Ah ouais non mais Tu sais quand il est sur le dingue. toit là, t'as l'impression qu'il Ah marche ouais, dans le ouais, ciel. ouais. C'est magnifique. C'est juste impressionnant. Le Ouais. plan séquence aussi, il est connu pour ses plans séquences sur Non, mais Orwell. il y a un des Là, meilleurs c'est des plans fixes, séquences. mais hyper long. Non mais c'est fou. C'est-à-dire que le plan séquence, il est voilà, juste une petite caméra, Le dialogue. plan fixe. Mais alors le dialogue de peut-être 10 minutes, je sais pas, Ouais, je sais il pas. est juste hyper prenant, tu t'ennuies pas, t'es dans une espèce de tension, mais c'est irrespirable, j'étais cloué au fauteuil mais tout le film. Hein. Tu veux des boules de caisse, Sacha? Vraiment fou. Sacha se bouche les oreilles parce qu'il veut voir ce film. Il a intérêt à le voir. Ah non, mais très Vraiment, très bon. Après, c'est dur. C'est assez. Ah par contre ça fait mal, ça plombe. ça hein, fait quand même. vraiment mal, c'est pas un film très joyeux. Mais c'est pour moi un des meilleurs films de l'année. Il est, Oui, je suis il est d'accord. monstrueux. Il était tout proche du top 10, donc clairement, je suis d'accord. Donc, masterclass de Denis Ménochet, Marina Foïs et surtout ce duo d'acteurs espagnols aussi magnifique. Le film est en deux parties et Ouais, clairement, il y c'est a- très surprenant. Non vraiment, il dit Surtout quoi, la il fait un peu bande-annonce plus de 2 heures mais il La est fou. bande-annonce quoi. ne dénature rien de la deuxième partie. Ah ouais non mais La c'est bande-annonce, en génial. fait, ne montre que la première partie. C'est génial, c'est fou. Voilà, c'est... Mais du coup, excellent top 1, je suis d'accord, il est super. Ah non, mais moi c'est celui. Alors voilà, on parlait d'émotion. Mhm. Et bien moi c'est le film qui m'a le plus embarqué. C'est le film qui m'a fait ressentir le plus de tension voilà, cette année au cinéma. Je suis ressorti complètement subjugué, vraiment. Merci quoi. Ouais, moi, sur ce ressentir les émotions et tout, c'était plutôt les bonnes étoiles, mais bon. Mais ok. Mais du coup, combien on en a en commun? Et bien Ouais. deux je crois. 2, hein. C'était Avatar et Batman. En gros, blockbuster américain, quoi. Ouais. Bon, bah, encore une fois ils ont gagné hein, les blockbusters. Non, ils Non, n'ont non, pas non, gagné non, parce non. qu'on a quand même cité beaucoup de films différents. Ouais, ouais. C'est ça qui était cool cette année, c'est Non, que non, vraiment, top on a assez cité du varié. blockbuster, on a cité aussi du film un peu plus de niche d'auteur, qui est pas forcément trop mis en Tu veux avant. qu'on les récapitule ou pas Ben, on fera, vous aurez en visuel, si vous le souhaitez, Ouais, je vais faire, les tops, un récap. nos 3 tops. Donc en soi, une année de cinéma toujours aussi, Moi, je trouvais assez aussi riche, belle, quoi. mais Je trouvais riche. Il y a Moi, une je- bonne vingtaine de films qui sont très très bonne qualité. moi il m'a manqué quand même quelque chose. Je trouve que c'est pas une des meilleures années de cinéma Ah, moi, je auquel trouve j'ai que c'est assisté. riche, quand même. Voilà. Mais ok. Ok. Un mot de conclusion, Sacha, ou non? Alors, Avatar. Non, du coup, je me suis bouché les oreilles. J'ai juste entendu ça finit mal, donc déjà super. Moi, je dis, oui, c'est- Non, c'est non, dur, non, non, c'est non. assez dur. Alors ok, bon, ça va alors. Ça va. Ça, Non, mais oui, non, pour parler de l'année de cinéma, moi j'ai trouvé que c'était une très très belle année de cinéma. Des très bons films qui sont sortis
de festival et qui ne sont pas sortis de festival aussi. Hein. Il y a de très bons films qui sont pas allés en festival et qui ont été exceptionnels. Donc voilà, pour moi une très très belle année où les salles reprennent un peu plus de place. Grâce à qui? Cameron. Oui, peut-être, oui. Oui, au cinéma américain de toute manière, mais oui, mais c'est ce qui est important, ce qui se conjugue, et voilà. Pour moi, c'était une très très belle année. Le top reflète ça quand même. Oui. Moi j'avais Ah oui, trois oui. films américains. C'est quand même assez varié, je trouve. Nos tops, c'est pas mal. Mhm. C'est sur cet aspect-là, je suis assez content. Voilà. Sur ce, si vous êtes encore là à nous écouter, merci beaucoup hein, pour votre écoute. Et puis, on vous souhaite Encore une une excellente année 2023. Yes. Et plein de bons films. Salut.